pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie d'Elsa Fayer, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Stevie Boulet et les bruitages sont toujours assurés par Jérôme Bonaldi. Oh Jérôme, vous êtes en train de casser le matériel de repas encore. Ça fait du bruit. Ça vous faites du bruit, j'entends bien que vous faites du bruit. C'est le cas de le dire, mais enfin, rasseyez-vous, faites votre... D'abord, vous avez un rôle important dans cette émission aujourd'hui, c'est vous qui allez faire l'intellectuel. Oula. Là, il a fait le... Lourd de charge, Jérôme. Non, parce que je sais pas si vous avez regardé qui y a autour de vous. Bon, Elsa Fayer, sans commentaire. Stevie Boulet, on le connaît. Jérémy Michalak, le roi de la cymbale. Fabrice Eboué, bon, qui est en stage ici après une formation chez Marc-Olivier Fogiel. Tu veux que je t'apprenne la cymbale? Non, ça va. En tout cas, en ce 11 septembre, j'espère qu'on va faire péter l'audimat aujourd'hui. C'est vrai que c'est le 11 septembre. Il y aura peut-être des questions d'ailleurs sur ce sujet aujourd'hui, mais je vais pas trop vous en dire. Vous avez bien révisé, Elsa Fayer? Oui, j'arrête pas de bosser. C'est Ça vrai fait 3 jours que je suis sur le coup, là je suis à fond. Et vous, Stevie Boulet? Moi, généralement, ma spontanéité prime. Ça nous rassure. Les chevilles, ça va toujours. Ah non, mais c'est vrai, je connais pas, et puis pouf, j'arrive toujours à trouver. Qu'est-ce qui se passe? Cette casquette, j'ai l'impression qu'elle cache une calvitie. On a l'impression que vous êtes rasé les cheveux. Ah non, j'ai pas de calvitie. Ah non, ouais, oui, voilà. Juste pas coiffé. c'est tout. Oui, et puis vraiment coupé court aussi. Coupé court, oui. Ouais. Enfin bref. On peut parler de mes problèmes capillaires. C'est intéressant. Il connaît capillaire, vous voyez? C'est vrai qu'on connaît Stevie par la télé. Moi, c'est la première fois que je le rencontre. Et pour l'instant, je suis très impressionné. Des mots de vocabulaire très recherchés, capillaire, esthétique, c'est des choses. Est-ce que tu pensais que je disais quoi Non, quand tu as dit je suis coupé court, je pensais que t'étais circoncis. Et c'est intéressant quand même. Allez, une première question. Attention, c'est parti. Ils sont 15 et ils concernent 1,1 million de personnes. Les régimes spéciaux de retraite. Oui, voilà. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. 15 régimes spéciaux de retraite qui concernent 1,1 million de retraités. On parle évidemment de ceux qui travaillent chez EDF, chez la RATP, à la SNCF, mais aussi alors des régimes un peu plus spéciaux encore, comme le personnel de l'Opéra de Paris, par exemple. Ah oui. J'aimerais bien les voir en grève. J'aurais aimé. Aux heures de pointe. Ils sont assez souvent en grève. Ah oui? Enfin, ils étaient très souvent en grève. La comédie française. Top Ce class. serait génial de voir les comédiens de la comédie française en grève contre leur régime de retraite. C'est quoi le régime spécial en fait de quelqu'un qui travaille à l'Opéra de Paris? Pourquoi est-ce qu'il a un régime spécial? C'est Parce qu'il doit pas grossir pour danser, pour rentrer dans le collant, faut mais pas c'est que ça les employés dépasse. aussi, c'est-à-dire qu'ils C'est ont surtout les employés, c'est évidemment pas les danseurs. Parce qu'il n'y a pas Ophélie Winter qui vient chanter, il n'y a pas de problème au niveau des tympans, etc. là-bas, donc à moins qu'il y a que des bons chanteurs à l'opéra, donc c'est étonnant, si tu veux, qu'ils aient on ait besoin un de régime partir plus tôt spécial, à la retraite. exactement, voilà. Donc finalement, vous êtes plutôt pour la réforme des retraites. Ça dépend. Moi, j'ai un pote, par exemple, qui travaille à la RATP, qui est chauffeur de bus. Dans les quartiers difficiles, c'est jeune, ça va. Il travaille à Neuilly-sur-Seine, où les vieux, par exemple, oublient chaque fois de s'arrêter, si tu veux. Il fait brancardier en même temps, parce qu'il est obligé de sortir du bus à chaque fois. C'est pas évident. Bon, en tout cas, voilà, c'est une bonne réponse, Jérôme. il y a- Et vous, votre avis sur la question, alors, du régime des Je retraites? suis pour l'égalité des Français et c'est vrai qu'il avait raison et je pense que les sondages sur les Français disent la même chose, c'est que les Français sont pour cette réforme. Difficile, compliquée, certes, il va y avoir des grèves, ça va être voilà, mais c'est bien que tout le monde travaille à peu près le même nombre d'années, en gros 40 ans et pas 35 ou 37 et demi. 37 et demi. Voilà, qui paye à peu près la même retraite. En gros, moi, elle est calculée sur les 20 dernières années et pas sur les 6 derniers mois. Et en général, dans la RATP et EDF, on sait que dans les 6 derniers mois, on est nommé chef. Donc on a une retraite de chef, même si on n'a pas été chef, tu vois ce que je veux dire? C'est des trucs habituels, quoi. Dans les 6 derniers mois, tu es nommé plus haut. Un type qui est conducteur de train de bonne C'est foi. quand la vôtre de retraite? Pour moi, c'est un conducteur de train de bonne foi, on peut pas lui en vouloir. C'est pas un salopard s'il prend sa retraite à 50 ans. Après les 8 premiers matchs, vous avez remarqué la transition. Oui. Hein. Après les 8 premiers matchs du mondial de rugby, la France et le Japon possèdent un point commun. Lequel? Ça a un rapport avec le ballon? Sait-on jamais? Alors parfois on avance très vite avec des questions connes, j'en fais les frais. Oui, forcément, de toute façon, ça a un rapport avec le ballon. Avec la forme du Puisqu'il ballon? s'agit de rugby. Non, mais pas directement du ballon, mais indirectement, oui. Mais pas directement, non. Stevie, je t'ai aidé?
Non. C'est en Oh, rapport... les deux flèches par ici. C'est directement les joueurs ou c'est les à côté de l'équipe? C'est sur l'équipe elle-même? C'est l'ensemble de l'équipe. L'ensemble de l'équipe, C'est au niveau de la tenue vestimentaire. Non, les Japonais et les Français ont un point commun. la bouffe? Non, après les 8 premiers matchs. Donc c'est pas la bouffe, c'est pas la tenue, parce que je vois pas ce que ça changerait. C'est évidemment en fonction de ce qui s'est passé pendant les 8 premiers matchs. C'est que ces deux équipes-là ont 8 jours pour se reposer, alors que les autres n'ont que 6, 4 et même 3 Ils ont seulement. marqué le même nombre de points. Non. Cherchez plutôt dans ce qu'ils ont pas fait que ce qu'ils ont fait. Ça va vous aider. Ils n'ont pas marqué ils ont pas d'essai. marqué C'est les les seules essais. équipes à ne Ils n'ont pas avoir pas marqué un seul marqué essai. d'essai. Comme Michalak et comme... Non, ça c'est pas ça, non. Ils n'ont pas marqué deux seules équipes qui n'aient marqué aucun essai. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Bon, ça fait 2 pour Bonaldi, va falloir Ça vous fait réveiller beaucoup, les autres. Hein. Alors là, c'est peut-être plus facile pour vous, ma petite Elsa Fayer. J'en prends pour vous aussi, hein, quand même. Si je réussis pas, je suis pas dans la merde. Qui vient d'être condamné à payer 38 € pour avoir traité quelqu'un de canaille prétentieuse? Daniela Lombroso. Non, la fille de Françoise Dolto pour Daniela Lombroso. Ouais. Excellente réponse d'Elsa Fayer. J'en ai au moins une. Effectivement, Catherine Dolto, la fille de la psychanalyste Françoise Dolto, avait traité Daniela Lombroso de canaille prétentieuse à cause de la biographie qu'elle avait consacrée à la mère de cette dernière, Madame Dolto-mère. Donc, eh bien, le tribunal a jugé qu'effectivement, c'était une injure, canaille prétentieuse, et Daniela Lombroso peut être heureuse car elle vient de gagner 38 €. Mais ça veut rien dire, 38 € quand même. Ça vaut mieux vaut ne rien demander que 38 €. Par ces temps de disette en télévision, croyez-moi, C'est 38 ridicule. €, c'est toujours bon à prendre pour Daniela Lombroso. Et quand on traite pas de cher, canaille, 38 quand €. on traite de canaille, t'es bien content qu'on te dédommage quand même après. Ah, 38 Toi, €, parce que c'est- ça blesse. C'est pas cher payé, c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi pas 1 € symbolique? C'est bizarre, 38 €, elle a raison. On passe de 38 € à 228 €. 228 €, c'est le prix hallucinant de quelque chose qui existe, on va dire, depuis maintenant 3 mois. Quoi donc? L'iPhone. Non. La Nintendo, oui. C'est le prix maximum qu'on peut payer si on prend le train bêtement. Bonjour, je suis à Strasbourg, je voudrais aller à Paris, mais c'est quand Donc votre pas train... n'importe quel train précisé. C'est en première classe. Paris-Strasbourg. Oui, mais Parce que TGVS. tu prends, t'es à Dites le Strasbourg. TGVS. Le TGV, pardon, le TGVS, excuse-moi. Tu es à parce que Strasbourg. Elsa Fayer Strasbourg, elle croit encore que c'est en Bretagne. T'es à Strasbourg. Tu veux aller à Paris. Bonjour monsieur, je voudrais un billet de train. Ah ben il y a plus de train. Enfin vous vous foutez de ma gueule. Il y a plus que des TGV monsieur. Ah c'est beaucoup plus cher. En moyenne 20 à 30%. Bon d'accord, il vous reste des places. Ah bah non, parce que le TGV il a moins de place que les autres. C'est-à-dire qu'il y a des trains moins souvent qui ont moins de place et qui coûtent plus cher. Oui monsieur, c'est là ça là, le progrès de la TGV SNCF. Bon ben qu'est-ce Vous qu'il êtes vous en reste comme manque place de radio, non? Ah oui un petit peu. Ouais. Ah, attends, je te la fais parce que moi j'étais à Strasbourg il y a peu de temps. J'ai conduit le train moi, mais j'étais côté conducteur. Ah bah Donc, heureusement qu'on n'était pas dedans. Hein. j'ai conduit Anne-Marie Hydrac, c'est moi qui conduisais. Ah, le ça train. c'est Il y tout avait seul toute de une conduire un flopée, il y TGV. avait- Quoi? Ça c'est tout seul de conduire un Ah oui TGV. Bah oui, j'en avais conduit pour on a tout essayé. C'est J'avais pas fait vrai. le Mans Paris, bah t'as oublié. Les voyageurs n'étaient C'est- pas au non mais courant. c'est bien, hein. t'as les ordres de Paris, en fin de compte, t'as... Là, c'est les gens qui étaient t'as un payés espèce de 228 volant, €. Et t'as un truc en dessous, enfin Et c'est bien, t'as des après, ils ordres... disent qu'ils ont des régimes spéciaux alors que Stevie est capable de conduire un train. Mais ils disent que c'est Ouais, super c'est pas compliqué, bien quoi. sorcier en même temps. Et puis tout est dicté par Paris, donc... Racontez alors comment c'était. Eh bien, comment c'était? Bah, vous avez un siège et vous avez, si vous voulez, un espèce de volant avec une manette au niveau du volant et vous devez toujours avoir les mains s'appelle un dessus. cerclo. Si jamais, je ne connais pas les termes techniques. Et si jamais vous lâchez, le train s'arrête au bout de quelques... Ouais, Y a pas de sécurité? le train s'arrête. Mais après, tous les ordres est dicté. Ça veut dire que Paris, par exemple, moi j'étais sur le Mans, donc on est sur une ligne standard, et dès qu'on arrive sur la ligne TGV, le tableau s'affiche où... Et combien de temps vous êtes resté sur le manège? 5 minutes, pas longtemps. Mais en fin de compte, les vitesses, etc., tout est géré par Paris. Parce que moi, j'avais peur, je me suis dit, mais si un jour un conducteur pète un câble, Se dit, etc., tiens, j'ai oublié de faire il des fonce courses, à je vais prendre à Montparnasse sans gauche. vouloir s'arrêter, ben, le train, il va s'arrêter automatiquement. Tout est automatisé. C'est les cheminots qui se disent j'ai oublié de passer voir ma mère qui fait un petit détour, tu vois, qui tourne. Et pourquoi il y a je pense pas que ce soit un volant parce qu'il y a sur les rails Si, dis c'est pas je vais quand faire même un- une espèce de gros Quand même, les choses ont changé depuis, pour les plus anciens qui nous écoutent, depuis Jean Gabin dans La Bête Humaine, maintenant c'est Stevie Non, dans le mais- TGV. Non, mais c'est pas... non, plus. Ça remplaçait Martine, Est-ce qu'il y a un clignotant dessus?
Non, il n'y a pas de clignotant. Mais non, mais attends, il y a le volant là, c'est un accélérateur. Tu mets plus ou moins de jus dedans, parce que quand même ça se gère. Le train, il est très sensible. Très bien. Autre question. Et nous allons parler de tennis, si vous voulez bien. Vous avez vu que Roger Federer a encore gagné l'US Open. C'est son 12e titre du Grand Chelem. Que fait-il régulièrement après une telle victoire? Il envoie des SMS. Mais à qui envoie-t-il un SMS après chaque victoire en Grand Chelem? À la personne qui l'a vaincu. Non. À sa maîtresse. Non. À sa mère. Non. Ses parents. Non. Sa sœur. Non. Son frère. Sa petite amie. Non, là, vous êtes mal barré. Quelqu'un de sa À son famille. manager. Pas du tout. À Pete Sampras. À son fan club. Alors, pas Pete. Pourquoi vous dites Pete Sampras? Ça, Parce c'est qu'il est sur intéressant. le point de battre le record de Pete Sampras qui a gagné Exact. 14 tournois du Mais Grand ce n'est Chelem. pas à Pete Sampras qui l'envoie. Ah, C'est la un femme autre de joueur de Pete tennis. Sampras. Non. Un sous-marin. Non. Ah, mais c'est pas con. Ah bon? Un Alonso? sous-marin, Alfonsi. Alfonsi, c'est qui, Alfonsi? C'est Philippe Alfonsi, un super pilote. Un pilote très rapide. Alonso, non, c'est Non, pas non, ça. non, C'est un coureur automobile? Non, c'est pas un coureur automobile, Mais c'est un sportif. Quelqu'un qui est dans Tiger Woods. Tiger Woods, ouais. Tiger Woods. Bonne réponse de Stevie et Jérémy Michalak. Effectivement. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le même cas. Tiger Woods tente de battre le record depuis longtemps invaincu de l'Américain Jack Nicklaus, qui est celui qui a remporté le plus grand nombre de tournois du Grand Chelem en golf. Et Roger Federer, lui, c'est la même chose pour le tennis avec Pete Sampras. Et donc, il y a une sorte de petit concours entre les deux à qui va le premier battre le record de victoire en Grand Chelem. Et pour l'instant, effectivement, Federer est à la course pour battre celui de Sampras. Ouais. Et Tiger Woods, lui, tente de battre le record de Nicklaus en golf. Et donc, il s'envoie des textos dès qu'il y en a un qui gagne un tournoi de Grand Chelem. C'est dans l'IB qu'on apprend cette info aujourd'hui. Excellente réponse de Stevie Boulet. Est-ce que vous connaissez le joueur préféré de tennis de Bill Clinton? Non. Pete Sampras. C'est des blagues pourries, mais à ce ça fait du bien, quoi. Non, mais c'est pas grave. Non, moi, j'aime bien. Ah, ça t'es les robes bleues. Que se passe-t-il toutes les 30 secondes dans le monde? Il y a un tremblement de terre. Stevie dit une connerie. Non. Il y a une nouvelle centrale thermique au charbon. Non. Toutes Est-ce les que 30 c'est une secondes. maladie? C'est pas une maladie, Est-ce mais que c'est des c'est assez enfants terrible. Hein. C'est pas une bonne nouvelle, autant vous le dire. Il y a une fille qui tremblements de naît, terre une fille qui naît. Il n'y a pas une fille qui naît. Autant vous dire que c'est 2 fois par minute. Ah là, ça change tout. Voilà. C'est vrai que ça Puisque bouleverse c'est une la fois donne. toutes les 30 secondes. Ça bouleverse la Alors, donne, là. 2 fois par minute. C'est un rapport avec le climat. Non, pas du tout. C'est un rapport avec le sexe. Non plus. C'est n'importe où dans le monde. N'importe où dans le C'est monde. sur une terre ou sous contamination l'eau. Non, c'est si on compte partout dans le Ah, monde. je sais, c'est les trucs chinois là, les arts de machin là, les espèces de mails qu'ils Un envoient mème pour toutes les 30 pirater. secondes. On en a Attendez, parlé. je comprends pas. Si Expliquez-moi. c'est, il y a un problème au niveau de la sécurité intérieure de notre pays. Oui. Il y aurait eu un problème au niveau du ministère de la Défense, Oui. notamment que Piraté les par les Chinois Chinois. auraient réussi à pirater le. C'est ça ou pas? Non. Non, mais ça m'intéressait. avec 30 secondes. Moi, j'aime bien Bah avoir oui. les infos par Non, parce Stevie. ils inondent vraiment les États-Unis ont été touchés, l'Angleterre, l'Allemagne et aujourd'hui c'est la France. Toutes Donc les je voulais 30 savoir secondes. si c'était ça. Eh bien, je vous réponds non. Une Voilà, menace bon, bah, terroriste toutes les 30 secondes. Non. Ah non, quand même pas, ça fait Bah, pour un beaucoup. 11 septembre, c'est sympa. C'est plus personnel, hein, autant vous dire. Enfin, personnel, ça me concerne pas moi. Hein. Et c'est terrible. Oui. C'est il y a un rapport avec des morts. Ah oui. Des Ouais. tués. Mais Des Des gens qui suicides. sont- des suicides. Un suicide toutes les 30 secondes dans le monde. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est incroyable, Terrible. non? Sans compter que pour chaque personne qui met fin à ses jours, il y en a au moins 20 autres qui font une tentative de suicide et celles-là ne sont pas comptabilisées. Ouais. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire qu'à peu près, si j'en crois cet article, si on essaie de faire le calcul, hein, s'il y a un suicide toutes les 30 secondes et qu'il y en a 20 personnes qui essayent pour une personne qui réussit, ça veut dire qu'il y a 40 20 tentatives par personnes minute. qui tentent de suicider toutes les 30 secondes et qu'il y a 40 personnes qui Par tentent de minute. suicider par minute. Est-ce que quelqu'un qui rate le premier coup au bout de 30 secondes et qui réussit le deuxième coup au bout d'une minute est comptabilisé dans les deux cas? J'en sais rien. Non mais ça vous fout pas la trouille, ça? Non, quoi je trouve ça au contraire extrêmement peu. C'est-à-dire? Nous sommes plusieurs milliards d'habitants sur Terre, plusieurs milliards. Et là, il n'y en a que 2 par minute. On sent que t'es Mais déçu. t'inquiète pas, il reste encore les accidents, les catastrophes. Puis il vous reste à peu près 1h15 d'ici à la fin de l'émission. Si je vous parle de Régine Mourizard, qui fait payer 19 € son coup de fil, de quoi s'agit-il? Elle fait payer 19 € son coup de fil, Régine Mourizard. Régine Mourizard, Elle c'est pas un habite- téléphone Ah, rose, c'est déjà. pas un truc. Elle ouais. habite dans l'Hérault. Non. Non, elle est attendez. belge. Si elle habite dans l'Hérault. Elle habite dans l'Hérault. Non, elle est belge. C'est elle est belge. Pourquoi Non. dans l'Hérault? Parce que la boîte est dans l'Hérault, à Latte. Expliquez quelle boîte? Et ça s'appelle Alibila.
Exactement. Exactement, mais je croyais qu'elle était belge. Moi aussi, j'ai D'origine vu que c'était belge, belge. mais l'entreprise française est Alors, expliquez. Vous avez envie, ce soir, cher monsieur ou chère madame, d'avoir 2 heures de liberté pour être tranquille, peinard, avec qui vous voulez, faire ce que vous voulez, avec qui vous voulez. Il me faudrait un prétexte pour partir. J'appelle la société Alibila qui va me procurer un alibi, d'où le nom Alibila. Elle me procure un alibi, c'est l'alibi sur mesure. Alors il y a quelqu'un qui vous appelle, pourquoi dans l'exemple donné, la dame elle était patronne d'auto-école. Elle avait très envie de revoir son petit copain qui est un Viennex, petit ami, etc. Mais son mari est très strict. Et elle voulait 2 heures pour revivre, bon. Il y a quelqu'un qui l'appelle vers 19h. Bonjour madame, ici, oui l'élève, j'ai besoin d'un truc en urgence, il faut absolument que vous veniez tout de suite. Elle dit, C'est vrai que dans l'auto-école, les urgences, ça connaît. Hein. Non mais elle avait une parce que c'était un truc qui était prévu à 20h, elle pouvait pas. Oui. Écoutez, mon mari Le mec est qui là. demande une leçon d'auto-école à 23h30. À 23h30, l'alibi d'enfer. Enfin, en gros, la dame dit, excuse-moi chérie, j'ai totalement oublié, faut que j'y aille, et elle a vu, c'est une entreprise qui donne des alibis. Ça coûte 19 €, hein. Ce coup de fil. Le coup de fil. Mais il y a plus, C'est intéressant, non? Ouais, bien sûr, t'as Francis Holm, par exemple, qui a 10 personnes à aller tuer, il appelle, oui, comment ça se passe? On peut payer par carte bancaire. Non mais justement, c'est très bête parce que si tu payes par carte bancaire, t'es obligé de payer par carte bancaire. Il y a marqué alibi là. Ils font un truc vachement bien. Ton mec, il Exemple. regarde un peu Mais ton justement, C'est comme les sex shops, il y a écrit librairie, quoi. l'idée, ils peuvent acheter pour toi des fleurs ou une chambre d'hôtel. Parce que très souvent, t'achètes des fleurs ou tu prends une chambre d'hôtel. Ils ont noté ton nom. Et après, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Et puis je voudrais répondre à Fabrice Eboué. Il est évident que les alibis sont réservés, nous dit-on dans l'article du Parisien, à un usage privé. Il est formellement interdit d'acheter un alibi dans le but d'avoir un justificatif lors d'une procédure judiciaire. Donc, d'accord. si vous êtes serial killer, vous pouvez pas appeler alibi en disant est-ce que vous pouvez me trouver un truc entre 18h et 20h. Mais pour tromper ton conjoint, tu peux très bien avoir un ticket d'autoroute. Il te procure ça. Un ticket de bus. Mais l'intéressant, si tu fais acheter les fleurs ou si tu fais acheter la chambre d'hôtel, parce que tu vas faire crac-crac avec qui tu veux, c'est que du coup, tu n'as pas de facture chez toi. Vous tu n'as semblez pas de bien relance. connaître le service. La relance. Attends. Bonaldi, vous êtes au courant de tous les tarifs. Hein. Je serais même Bonaldi, je serais inquiet. Ben non, il n'y a plus la critique. Et regardez-moi bien là sur mon front, c'est pas écrit alibi là. Hein. J'ai une question alors assez étonnante. Parce que j'ignorais qu'il y en avait trop à Nice, à Marseille et à Lyon, et pas assez dans le reste de la France. De quoi s'agit-il? Les cigales? Des cigales. C'est des animaux. C'est vrai qu'il y en a pas assez. Au Havre, par exemple, il n'y a pas assez de cigales. J'ai toujours pensé ça. Il y en a trop à Nice, à Marseille et à Lyon. Pas assez dans le reste de la France. C'est des personnes, c'est une catégorie de personnes. C'est une catégorie de personnes. Bravo Elsa. Ah, merci Laurent. Là, ça progresse. Oh, je suis contente. Des retraités. Pas des retraités. Ouais, non. Des Il y en a médecins assez, généralistes. Ah non, des dentistes. Des dentistes. Ah oui, Bonne réponse d'Elsa Fayer. Le métier est menacé. Pas assez de dentistes en France, on va en manquer au point que On là fait appel aux autres pays européens, d'ailleurs, je c'est crois. pire que ça même, c'est que alors là c'est le contraire des régimes de retraite spécialisés, on va demander aux dentistes de prendre leur retraite. Moi je trouve pas ça très rassurant parce que le dentiste qui commence à avoir Parkinson puis tout seul. Avec la fraise et la roulette. Vous m'attaquez la gencive là, monsieur. Ou le mec qui a Alzheimer, qui a déjà oublié quelle dent il t'avait enlevé. Ça fout la trouille. Mais on va demander aux dentistes de continuer à exercer après leur retraite. Pas de temps en temps. C'est canon. Écoutez, T'imagines le dentiste qui commence à te soigner puis fait... Le mec qui a plus de dents. Ça fout la trouille quand même. Non, mais on manque de dentistes. À 60 ans, on est bien. Non, ils vont faire un truc qui est pas mal, c'est qu'en général, les Quel âge étudiants... as-tu, Jérôme? Quand tu dis à 60 ans, on est bien, on est bien. Mais, regarde Philippe Gildas, Ah. il est en pleine forme. Bel exemple. 28 ans et... Non, sérieusement, en général, les types qui font des études de dentisterie, ils restent à côté de leur fac. Ils s'installent pas trop loin. Ah bon? Donc l'idée, elle est, si vous êtes étudiant dentiste en Normandie, eh ben, il y aura plus de facilité. On va faire un numerus clausus, tu sais qu'il y a un certain nombre de dentistes limités, donc on va favoriser le nombre de dentistes en Normandie, en leur disant, si vous restez en Normandie, eh ben, vous serez plus facilement dentiste. Ça veut dire que si vous voulez être dentiste et que vous n'êtes pas très bon à l'école, Allez en allez plutôt Normandie. dans la faculté de Normandie plutôt que celle de Montpellier. Vous aimez ça aller chez le dentiste, Stevie? Moi, j'adore ça. C'est vrai? Ouais. Donc, vous y allez régulièrement? J'y vais, ouais, souvent. Ah oui. Hein, et en club sadomaso aussi, non?
C'est bizarre Non, parce ça, que c'est bizarre personne d'aimer n'aime. ça aller chez le dentiste. Généralement, on n'aime pas ça. Bah ouais, mais il a raison, j'ai Eboué. un dentiste que j'adore. Ah, bah qui voilà. s'appelle Gilles Cheva, que j'embrasse. Qui s'appelle parce qu'il nous comment écoute. Gilles Cheva. Gilles Cheva. Il est à Paris ou à... Et alors, il est au Mans. Et il est comment, Gilou? Il est très sympa. Ne regarde pas comme ça, c'est pas mon amant, il est marié, il a une femme, il a des enfants. Enfin, quand même, quand il te dit ouvrez grand la bouche. Pourquoi vous Votre marrez, dentiste, Elsa? non, parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire. Une fois, j'ai enchaîné un déjeuner après être allé chez le dentiste où il m'avait endormi la moitié de la bouche. À mon avis, c'est celui avec qui vous déjeunez qui l'avait demandé au dentiste. J'ai bu un verre d'eau, j'ai pris un verre, comme ça, j'ai bu de l'eau et je me suis retrouvée avec l'eau qui coulait. Il paraît qu'il n'y a pas pire métier où on voit des choses étonnantes, c'est dentiste et l'assistante. Parce que il y a des gens qui sont pas habitués à aller chez le dentiste, par exemple. Des fois, ça refoule aussi. On m'a raconté que l'assistante un jour a dit à un client, vous pouvez cracher, la personne a craché par terre, par exemple, vous voyez. Parce qu'elle savait pas qu'il fallait cracher dans la petite cuvette qui est à côté. Et des tas de choses comme ça. C'est paraît-il assez étonnant ce qu'on peut Moi, je suis voir. toujours gêné par le décolleté des assistantes. Tu sais pas très bien et elles sont là, elles se penchent sur toi et t'as des seins formidables. En général, les assistantes ont des seins formidables et des décolletés provocants. Tu viens de griller ton alibi. Quand tu viens de faire que je vais chez le dentiste, maintenant elle te croira plus. Alors, Jean-Louis va sûrement être racheté par Franck. Jacques et Jean-Claude sont loin derrière. De quoi s'agit-il? Vous pouvez répéter la question? C'est un s'il truc vous plaît capitalistique. Alors attends, je répète la question pour Stevie. Jean-Louis va sûrement être racheté par Franck. Jean-Claude et Jacques sont loin derrière. De quoi s'agit-il? De coiffure, Jean-Louis David, non? Excellente réponse de Fabrice Eboué. Alors, Franck Provost rachète Jean-Louis David. C'est dans les pages du Figaro économique aujourd'hui. Il faut savoir que c'est américain. C'est Regus, c'est une boîte américaine Voilà, qui possède 150 000, non 15 000. C'est eux qui possèdent Franck Provost. Oui. Et ils rachètent Jean-Louis David. Exact. Et alors j'ignorais, là, il y a, dans le Figaro, c'est assez intéressant, le nombre de salons pour chaque grande marque, chaque grand nom comme ça. Donc celui qui a le plus de salons en France pour l'instant, c'est Jean-Louis David. Oui. Avec ouais. dont il faut se méfier énormément. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué un truc, tous les tueurs en série, ils ont deux prénoms. Georges, Émile Louis, Thierry Paulin. Moi, Jean-Louis David, à chaque fois qu'il sort ses cidos, je dis doucement. Le begin. Alors Jean-Louis David, il est à 540 salons, juste devant, alors un que je connais pas bien, Saint-Algue. Ah oui, c'est ah, ça, le c'est coiffeur officiel des Miss France. Ah, on voit bien que de ce côté de la table, Ah là, c'est hautement intellectuel, monsieur. on a ses sources intellectuelles. Hein. Bah, Oh, ça fait peur. Hein. C'est à l'unisson en plus, hein, c'est vraiment... Deux en même temps comme ça fout la trouille. Non, mais quand on en a une, on la lâche pas. Alors, Saint-Algue est en deux, dans le nombre de salons, hein, je parle. 380 salons pour Saint-Algue. Bien. En 3, c'est Franck Provost, donc 375 salons. Ça veut dire que si Jean-Louis David est racheté par Franck Provost, ils vont avoir en tout à peu près 1000 salons à eux. Il passe numéro 1. Ah ouais, c'est trop génial pour eux. Alors là, il y a une marque que je ne connais pas, parce Parce que- qu'ils arrivent en 4, c'est Chip. Ah oui. T-C-H-I-P. C'est la marque enfin, c'est l'enseigne de coiffure la moins chère de France. Là où va Bernard Laporte, Fabien Barthès, tout ça. C'est moins cher. On rate et c'est J'en terminé. ai pas vu ça, des Ah Chip. non, mais c'est genre 10 € la coupe, brushing, couleur, la totale. Eh ben, ils ont 256 salons, plus que Jacques Desange, qui lui en a 209 seulement. Après Jacques Desange, vous avez Camille Alban. Ça nous Ah oui, je connais c'est pas mal, Si, ça. oui. C'est des sacs poubelles, Alban. Albal. Non, Camille Alban, il y en a pas mal aussi. Et pas puis seulement. alors après, vous avez Vogue, VOG, 198 salons, Ça, je je connais connais pas. Je connais pas. Et puis vous avez Jean-Claude Biguin, 197 salons. Et puis en dernier, vous avez chez Pat If 2 salons. Non, parce que vous avez remarqué, Le salon. Il y a toujours des genoux avec Tiff. vous avez remarqué les noms à la con de salons de coiffure. Il y en a, il s'appelle Artistif. Vous, Stevie, vous allez? Moi, ils viennent à domicile. Ah oui? Vers quelle heure? Bah là, il est venu au Mans, Olivier, c'est mon meilleur ami qui est coiffeur. Puis il est Voilà. aussi dentiste, enfin bon. Bah ouais, écoute, j'ai que des bonnes relations, c'est pas de ma faute. C'est pas votre truc, la coiffure, Fabrice Eboué, je Si, sens. moi, je vais chez Typhoïde. Moi, c'est ça. Alors, une autre question, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qui n'avait pas de carré autour et qui désormais se présente dans un carré? Ah. C'est un aliment? Non.
Qu'est-ce qu'il y a? Vous devriez le savoir, Bonaldi. Qu'est-ce qui n'avait pas de carré autour? C'est un sport? Et qui maintenant se présente dans un carré. Comment ça, c'est un sport? On sait jamais. Un c'est terrain. Oui, un terrain de foot qui serait dans un carré maintenant. Par exemple. C'est un logo, c'est un dessin. C'est un logo, bravo monsieur. C'est un logo. Bonaldi. Ce logo-là est connu dans le monde entier. Dans le monde Orange. Le entier. monde entier. Ah bah non, c'est un rond qui est devenu un carré. Non, c'est peut-être le logo le plus connu, mais il n'y avait pas de carré autour. Ben oui, Gap. parce que c'était Léonard de Vinci qui le faisait. C'était pas Manpower. Non. Bon, le logo le plus connu qui soit, c'était Coca-Cola. Non. C'était Non. Sony. Et maintenant, il y a un carré autour, il n'y avait pas de carré. Là, Bonaldi, vous me décevez. Je suis C'est très un décevant. soda? Un Non. quoi? Est-ce que c'est un soda? Non, c'est pas un soda. C'est un rapport avec quoi, la grande distribution? Mais c'est vaste. Eh oui. Faut que je vous donne les réponses C'est aussi. Non. Ah, Pavarotti. Pourquoi? Mitterrand l'a mis dans un cercueil un peu carré. Non. Non. Alors, c'est une entreprise d'origine américaine. Pas du tout, monsieur. Française. C'est français, Ah. monsieur. Alors, La Babybel. la durée. Le Babybel. Qui devient carré, c'est la révolution. Dites une manif. c'est un produit de grande consommation. J'ai honte, Le monsieur. Pépito. Monsieur Eboué, vous le répéterez pas, mon copain Marco. Le pépito devient carré? Le quoi? Le petit biscuit, le pépito. Le Pépito. Allez Mon savoir. Dieu. C'est ça. Le Kinder devient carré aussi. Non, mais c'est connu dans le monde. C'est pas un carré. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme forme connue? Ah, Le losange. losange Renault. Renault, bonne réponse de Jérémy Michalak. Le losange Renault est désormais entouré d'un carré. Le célèbre losange a été légèrement remanié. C'est le PDG de Renault, monsieur Carlos Ghosn, qui en a fait la présentation hier au salon de Francfort, en présentant la nouvelle voiture économique de Renault, la Sandero. Et désormais, il y a un carré autour du losange. Ben, je savions, point. Alors là, Voilà. tenez, regardez, c'est Alors un Parisien aujourd'hui. Alors là, Il y a pas de Bonaldi, photo. là. je ne savions point. Dernière question avant une petite pause musicale. Et justement, cela concerne le disque qu'on va entendre. D'ailleurs, disque qui a cartonné pendant tout l'été. Ça concerne Amy Winehouse. Oui. Vous savez qui c'est? Oui, Elle a fait absolument. un carton avec sa chanson Rehab. Non. Et elle a fait Elle est en surtout. pleine forme. Et voilà, elle a fait surtout une overdose. Ouais. Et d'après une rumeur qui circule un peu partout et qui est reprise par les Inrocks aujourd'hui, avec qui était-elle le soir de son overdose, Amy Winehouse? Ah, la top Britney modèle. Spears. Non. Kate C'est Moss. une top modèle. Non, pas une top Elle modèle. était avec son mari, non? Non. Un chanteur. Un chanteur. Français. Pete Doherty? Pete Doherty, excellente réponse, Elsa Fayer. Attendez. On va se gêner toujours avec Elsa Fayer, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Jérôme Bonaldi. Qu'est-ce qui est à égale distance de Bornéo et de Manille et qui fait un tabac Koh-Lanta. actuellement? Quoi? Koh-Lanta, l'île de Palawan. Excellente réponse de Stevie Boulet. Mais la géographie, c'est son truc. Là, c'est une histoire de culture, monsieur Eboué. Là, on est écrasé, là. Là, vous pouvez pas savoir des trucs comme ça. Il y a les TGV, les trains corail. Mais Koh-Lanta, on s'en fout, c'est l'île de la tentation qu'on voudrait localiser, nous. C'est la Ah finale, ouais, en tout toi, cas, ce soir ouais. de Koh-Lanta, et on saura qui de Kevin ou de Jade va gagner, en gros, c'est ça? Ah, j'espère Jade. Moi, je voulais que ce soit Grégoire qui gagne parce qu'il a vraiment, il avait le C'est profil. lequel, Grégoire? C'est celui qui habite dans sa c'était le beau voiture. gosse. Ah là, je suis fan de Grégoire. Cherche un poster, j'en trouve pas. Photographie de la télé? Non, Grégoire, c'était vraiment le chevalier de Koh-Lanta. Je sais pas comment dire, c'était vraiment le héros de Koh-Lanta et je trouve que son élimination était précoce. Enfin voilà. Ah oui. J'aurais préféré qu'il gagne. C'était un éliminateur précoce, Grégoire. Non, ouais, enfin, il s'est fait éliminer par des cons, voilà. Enfin, bref. Bon, Bah, je l'ai pas vu j'espère parce que moi j'ai vu qu'une fois Koh-Lanta, c'était la semaine dernière, donc il y était plus déjà celui-là. non, bah non, sinon t'aurais trippé aussi. Il est trop beau. Oh oui, j'aurais super trippé, c'est sûr. Dites, prenez pas votre cas pour une généralité. Ah non, il était très beau. Ah oui, Non, c'est un jardinier en plus à Paris en plus. qui habite dans sa voiture. J'aimerais bien lui dire Ah que ouais. si c'est pas où aller. J'ai une chambre d'amis chez Ah, moi. c'est un mais bon. SDF en fait, c'est le Non, c'est SDF. pas un SDF, il est jardinier, mais voilà, il a une vie Enfin, il habite dans sa voiture, quand Ouais, même. c'est ça. bohémique. Enfin, ça se dit pas, mais Une vie bohémique. ça se dit pas, mais j'invente des mots, tu vois. Non, mais c'est un nomade. Voilà, en gros. Voilà, mais il est très mignon, il est très sympathique. Enfin, c'est pas le gagnant en même Bah temps. non, à mon grand désarroi. Dans Koh-Lanta, vous n'aimiez pas Laurent? Vous l'avez vu lui ou pas? Non. C'est le Marseillais qu'ils étaient obligés de sous-titrer.
Vous avez pas vu ça? Non. Un Marseillais, son accent, il était tellement prononcé qu'il est sous-titré en dessous. Le mec, c'est la honte pour lui dans toute la France. C'est hyper drôle. C'est comme Annie Grégorio dans la nouvelle série de France 2. Ouais, c'est pareil, ouais, dans la prophétie d'Avignon. Rémi fait actuellement un tabac. Qui est Rémi? Un chanteur. Non. Un humoriste. Non. Rémi, il est cafetier. Rémi bat même tous les records en France pour l'année 2007. Et quand vous dites qu'il fait un Ah, tabac. c'est un petit rat. C'est le ratatouille. C'est le rat de Ratatouille. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Et oui, le rat qui rêve de devenir un grand chef cuisinier. Qui l'a vu autour de cette table? Moi, j'ai toujours pas vu. Pareil que c'est Mais génial. c'est quoi ce truc-là? Ah, c'est le fou, tu vas, des mais oui, animés. tu vas dans n'importe quel restaurant de Paris, t'as plein de rats dans les cuisines, y a pas de souci, quoi. Tu vois ça à chaque fois, de toute façon, le mec, tu le vois tous les soirs. Non, mais c'est vrai que c'est con finalement. Non, Quand mais on- c'est ça, quoi. Un rat dans une cuisine, quand même. Le truc qui donne pas envie de bouffer, vraiment. Qui a déclaré « Chaque fois que je sors, j'apprends ». C'est dans le Figaro aujourd'hui que j'ai trouvé cette phrase. Chaque fois que je sors, j'apprends. Stevie. Non, c'est vrai, il aurait pu le dire. Il le dit souvent, ça. Chaque fois que je sors, j'apprends. Ramayad. Ramayad. Rachida Donnez-moi Dati. une chaise pour que je la prenne entre les dents. Vous vous souvenez de ce mec qui s'appelait Afrique Simone? Mais oui. C'est lui qui chantait ça. Ramayad. 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 J'avais jamais Je compris ne ce sais qu'il même pas disait. de quoi il parle. Mais non, c'est pas Ramayad. À chaque C'est fois un que je homme sors, politique. Rachida j'apprends. Dati. C'est pas Rachida Dati. Non, Brice non. Hortefeux, c'est un membre du gouvernement? Oui. Borloo. Jean-Louis Borloo, parce qu'il est allé voir justement l'état du pôle Nord. Au Groenland. Groenland, ouais. L'état du pôle Nord. Bonne allé réponse voir. d'Elsa Fayer. D'ailleurs, il est revenu. Jean-Louis Borloo était Il est effectivement pas en bien. voyage au Groenland pour aller chercher des glaçons. Ils ont tout fondu. Et effectivement, il a fait cette déclaration. Chaque fois que je sors, j'apprends. C'est vrai qu'il n'était pas vraiment fait pour être ministre de l'Environnement au départ. Ah non, Alors, il en profite là un maximum. Il a été dans la forêt amazonienne, il va regarder comment vont les quand on a eucalyptus. vu le phénomène en vrai, on n'est plus le même. Ouais. Oui. Moi, j'aurais été à sa place, j'aurais fait exactement la même chose. Ouais, ouais. Enfin, il est quand même parti avec de nombreux journalistes, photographes. J'imagine qu'on verra Oui. dans Paris Match la semaine prochaine. Ah, il y a, rassurez-vous. C'est hyper il- intéressant. C'est Ah bien. oui Ah oui, je suis pour ça. Bien Non, mais sûr. c'est plutôt bien Je préfère qu'il qu'il aille. soit sur le terrain qu'à rester derrière des bureaux à lire des rapports. ouais, Moi, je trouve ça très bien qu'un ministre de l'Environnement aille voir ce qui se passe de ses yeux au pôle Nord, Exactement. comme voir ce qui se passe si. en Amazonie. J'aimerais bien qu'il aille sur les bords du Rhône, par exemple, plutôt que sur, tu vois, en Amazonie, Oui, il y a c'était du formidable, pinard, là-bas. payé par Veolia, pub dans le service public pour Veolia Environnement et pour la Générale. D'accord? Derrière je sais pas qui paye le pôle Nord, à mon avis c'est Total, et on verra de la pub pour Total. Il y a des problèmes graves en France. Le Rhône est pollué. En plus, La Seine, Oui, mais le il faut Rhin, que tu la mettes Meuse. les problèmes En un peu plus, dans il- l'ordre, mon cher Jérôme, parce que si y a... non, mais c'est la D'abord, France, le c'est une chose, mais tu sais, si on s'occupe que de la France et pas Écoutez du un reste du peu monde, Stevie Mariton, après le monde, ça sera quoi? Tu vois, malheureusement, on n'a pas ni tous les tenants, ni tous les aboutissants de tout ça, tu Exactement, vois. et on a Faut alors, voilà. tout extrapoler. Fabrice, Non, il a été au contact, je crois qu'il a serré la main à des ours polaires, tout ça, vraiment, ça fait avancer les choses, je crois que c'est quand il a vu Béatrice Schoenberg complètement givré, que ça lui a fait un choc. Il est toujours avec oui. l'ex-présentatrice du 20h. hein. Il n'y a pas de Ils raison. sont très heureux. Alors, vous savez qu'il y est allé en plus en Airbus présidentiel qui aurait émis 65 tonnes de CO2, nous dit-on quand même. Faut pas oublier non plus ça. Hein. Est-ce que c'était vraiment utile? Pour faire parler de lui, ça a été utile. Oui, pour faire avancer la cause. Ah, bah voilà. Non, sur le- Bon, vous avez raison, il aurait dû rester à Paris, derrière non, son mais c'est pas bureau, ça, c'est c'est Non, pas non, ça, non, c'est non. ça, On mais le sait c'est- déjà depuis Est-ce 10 qu'il y a été en ans, quoi. Vélib? Est-ce qu'il y a été en Vélib? C'est pour le savoir. En Vélib, ça aurait été mieux. C'est pas ça, mon pauvre Stevie, mais vous avez bien compris quand même que Jean-Louis Borloo est normalement numéro 2 du gouvernement. Donc on devrait faire que parler de lui depuis 3 ou 4 mois. Or, il est totalement inexistant, totalement absent, totalement. C'est comme s'il n'existait pas dans ce gouvernement alors qu'il en est le numéro 2. Et Bah vous oui. imaginez bien que d'un seul coup, il s'est dit putain, il faut que je fasse quelque chose. Je vais aller au Groenland. Et par Voilà. exemple, dans la presse française, on parle par exemple de la pollution des rivières et on met pas Borloo dedans. Il n'est pas là. On parle de la nappe phréatique en Bretagne et des rivières qui sont polluées et des amendes énormes que l'Europe va nous mettre dans un an. Elle aurait déjà dû le faire et Borloo, il est pas là. Donc c'est dommage qu'il soit pas là, là où on en parle. Là, Non, on a puis il a besoin de lui. fait une déclaration qui était bien. On sent que ça a bougé. Il a dit on ne peut plus continuer à ne rien faire. Oui, c'est bien ça. Et ça, Nous allons changer ça tout fait quand même bien 20 ans qu'on l'entend. Et c'est un gouvernement qui a une déclaration super intéressante. Il y a quand même Fillon qui avait dit à Gare du Nord, la gare c'est fait pour prendre le train. Pas des Et coups il de avait baseball. rajouté après, et la pluie ça mouille. il me semble. Et après, il y avait Alliot-Marie qui a dit en 2012, on aura des caméras. Ouais. Alors on va parler maintenant de Mariano Rajoy. Je ne sais pas si vous savez qui est Mariano Rajoy. Peu de gens savent qui il est, mais
Pourtant, il va sûrement être très connu dans un avenir proche. Mariano Rajoy peut parfois signer Pépé. De qui s'agit-il? Sportif? Non, Français? non. Il Argentin? peut signer Pépé? Il peut signer Pépé comme vous. Ah oui, il peut signer Pépé. Vous, joli Pépé. Mais- Pépé Jeans? Non, Pépé. Signé Il est européen, ce garçon? il est européen. C'est-à-dire qu'il a un pseudo qui commence par les initiales PP. Non, Italien? mais non, puisqu'il s'appelle Mariano Oui, Rajoy. du coup, c'est- il pourrait signer PP si Non. son pseudo. Et C'est pas italien? un chanteur d'opéra ou un truc comme ça? Ah, voilà. Ça, je trouve que vous avez raison. C'est un nom qui sonne comme un chanteur d'opéra. Mesdames et messieurs, maintenant, hein, je sais pas, dans le barbier Séville. de Séville, Mariano Rajoy. Hola! Youhou! Hola! Piropo, hein? Hélas, non. Italien? Italien, non. Espagnol? Oui. C'est un Ah, industriel? Non. C'est un Un torero? toréador. Non. Est-ce que ça a rapport avec la coiffure? Non. Pourquoi? Il a pas On en racheté parlait par tout à l'heure, il est pas racheté Franck. par Jean-Louis David? ou un Non, truc non, comme ça, non. Pépé. Il a une vie bohémique? Non. Mariano Rajoy. Ah là, on Bon, voit déjà, c'est pas un Quand vous italien? dites qu'il peut signer PP, c'est les deux lettres P et P ou P et P et? Est-ce que c'est clair ce que je viens de C'est dire? Pépé? Est-ce que c'est Mémé clair? C'est les C'est un initiales. espagnol. Alors, il peut signer P et plus loin P. D'accord. Les deux lettres P et P. Parce que sur ses taureaux, il peut signer Pépé. C'est un éleveur de taureaux. Il Non, a le droit de pas marquer du au fer tout. rouge Pépé. Non. Si vous trouviez ce que c'est que PP en Espagne, Pépé, ça veut dire... Pizza poivron. non. C'est là où on voit que C'est vous un manquez parti politique. de culture C'est un politique. parti politique. Bravo. C'est le Parti populaire. Le Oui, Parti populaire. exact. Là, c'est le premier secrétaire du... Bah de qui? De Emilio Razón. Mariano Rajoy. De Mariano Et Rajoy. Mariano Rajoy, il succède donc à qui? Il succède à l'actuel patron du Ne me PP. demande pas, je t'en prie. Tu me regardes. Alors on manque de culture politique autour de la table. Aide-moi. En Espagne, Zapatero, à gauche, non. vous avez Zapatero. Ouais. Mais c'est à droite. Et à droite, alors. Celui qui a une petite moustache. Alors, A connu les Aznar. élections. et- Alors, donc, Aznar. Ah, c'est le successeur d'Aznar. C'est le successeur d'Aznar à la tête du Parti populaire, le parti dans l'opposition actuellement contre Zapatero. Jusque-là, c'était monsieur Aznar, qui avait lui-même été chef du gouvernement avant Zapatero. Et Et, maintenant donc maintenant, le concurrent officiel de monsieur Zapatero à droite, donc le nouveau président du Parti populaire, il Ouais. vient d'être élu, il vient d'être désigné dans son propre camp, c'est monsieur Mariano Rajoy. Eh bien, grâce à Mariano. moi, vous retiendrez son nom. Merci. Mariano Rajoy. Vas-y, un coup de C'est un cymbale. truc important. C'est qui qui a donné la C'est réponse? Stevie. C'est Stevie. Il a dit Aznar. Celui qui sait jamais rien. Dites, elle est venue au bout d'un moment quand même, Stevie. Oui, peut-être, mais j'étais le seul à me rappeler d'Aznar. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Ah, Il a beau avoir une vie bohémique. C'est vrai. Autre question. Le prochain numéro du magazine américain Vogue aura une particularité assez étonnante. Laquelle? Il va être vendu avec un DVD porno. Non. Avec Il un est fabriqué vibromasseur. par quelqu'un. C'est un record hein, pour ce magazine. Assez étonnante. Oui. Le nombre de pages de pub. Non. C'est une star qui va signer. Pas de page de pub, mais... Le page de rédactionnel, de page de photos, pages de photos, de photos. Non. Le nombre de pages. Le nombre de pages. Il va Rédactionnel. faire 300. 1000 pages. Je dis 320, monsieur. 1000 pages. 321. Dis mieux. Dis, c'est pas le juste prix ici. 322. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. 840 pages. Ah là là. Un pavé. C'est plus gros que le dernier volume de Harry Potter, nous dit le magazine Les Arocs, qui nous annonce donc la prochaine sortie du numéro de Vogue avec 840 pages. Vous vous rendez compte un peu, c'est assez énorme quand Il faut même. 6 mois pour le lire. À Salamanque, en Espagne, un jeune homme de 30 ans a jeté quelque chose d'assez étonnant dans les toilettes de son domicile. Quoi donc? Un chat. Sa femme. Un animal. Non, Un iguane. non, La cocaïne. non, Non, ça c'est normal. Quand les flics arrivent, tu t'en débarrasses. Il a jeté des aliments. non, Il a jeté son fils. non, Son téléphone. non. Un être vivant, il a quelque chose de vivant, il a acheté. Quelque chose de vivant. La table du Un salon. En poisson tout cas, rouge. quelque chose qui ne l'était plus. Quelque chose, il a jeté le cadavre. Son poisson. Non. Bon, Il c'est avait un jeune homme, animal J'ai de dit que compagnie. C'était pas un animal. Est-ce qu'on peut appeler ça un animal de compagnie? En quelque sorte. Il a jeté sa main. Pas sa grand-mère. crocodile. Il s'était tranché. Crocodile. Non. Il s'était tranché la main. Non. C'est quoi faire? Et il a dit, tiens, Son doigt, son Ses sexe, testicules, ses ses testicules. testicules. Son sexe. Son Bonne sexe. réponse de Stevie Boulet.
Alors Laurent Ruquier, on ne peut pas appeler ça un animal de compagnie. Je vous le confirme. C'est quand même un petit peu un animal de compagnie, Oui, non? oui, c'est vrai. Oui. Ça s'élève, tu le caresses. Tu lui fais des croquettes. Oh là là Le là poil là. est brillant. Tu le sors de temps en temps, tu vas le faire pousser. C'est vrai. Je veux dire, voilà, c'est une sorte d'animal de compagnie, on est d'accord. Bien sûr, c'est un ours. Hein. Voilà. Quand il est Qu'est-ce content, qui il se s'est dresse, passé tout ça. C'est Comment comment on a pu couper son sexe parce qu'il y avait c'est Alors, c'est sa femme, c'est lui, il a refermé sa brigade Un violemment. pari qu'il a perdu. Non, il l'a coupé lui-même, il s'est coupé le pénis, il l'a ensuite jeté dans les toilettes de son domicile afin de ne plus commettre de péché, a-t-il dit. Oh là là là. C'est la solution. Oh là là. Ah, mon Dieu, Mais il y les avait eu ce supporter anglais, il me semble, c'était il y a 2 ans là, qui avait parié que si l'équipe gagnait, il se coupait le sexe, il était bourré, son équipe avait gagné, il s'est coupé le sexe, il a dit j'ai gagné comme ça avec C'est le sexe dans la main. C'est Voilà. pas vrai. Mais il l'a pas acheté dans les toilettes. Il Voilà l'a gardé, quelque il chose l'a qui mis sur- n'arrivera pas à nos rugbymen. Non mais ce qui est drôle, c'est que souvent c'est déjà arrivé avec un serpent par exemple. C'est quand on tire la chasse comme ça, parfois ça réapparaît dans un autre chiotte. Chez les voisins. Vous imaginez la fille qui est sur le chiotte. Mais le film a déjà été C'est un fait. signe. Ah, sur le coup. T'as la Un bite signe du de voisin Dieu. qui ressort. Ça fait un choc quand même. Bah, ça dépend qui c'est, si c'est Vincent McDoom, il est content, quoi. Tu dis putain, Rocco Siffredi habite juste à côté. La surprise Kinder. Comment il fait? Alors, est-ce que le sexe, quand il est tranché, se recroqueville ou bien il garde une Ah, ça c'est une chose que je ne sais pas. Voilà. Mais on va Desktop. essayer. Exactement. Bonaldi, c'est le genre d'expérience que tu faisais, ça un peu. Alors, on a coupé un sexe. Est-ce que le desktop marche? Ça doit faire un drôle d'effet. C'est surtout, j'imagine, la tête du gars quand il a acheté la chose dans le cabinet et qu'il n'a pas encore tiré la chasse. C'est le dernier regard avant de tirer la chasse. C'est genre au revoir. Quoi. Ouais. Vous imaginez un peu ce regard un peu. En plus, il lui a peut-être donné un petit nom. Ah ouais. le type, Salut il- Robert. Ouais. Non, non, il a Ma dit au fifille. revoir, objet du démon. C'est Quoi non? Ma fifille. Vous l'appelez ma fille. Ah non, bah moi, j'imagine le mec. Au revoir ma Je suis fifille. sûr que toi, tu lui donnes un petit nom. Fuck à la Ah maman. non, je l'appelle pas. C'est vrai? moi. Mais vu la personnalité du type là espagnol en question, c'est pour le péché, pour pas pécher. Il a dû dire au revoir, objet démoniaque, vil objet de tentation. Non, Je m'imagine sa femme essayant de le rattraper. Ouais, c'est pour lui, Bah, c'est qu'à essayer Et de il lui a l'empêcher, dit va justement, retro si tu veux. Satanas, feminare diabolicum. C'est le canard WC qui a dû faire une drôle de gueule. Dunkerque, Reims et Perpignan sont pour l'instant les villes en tête de ce concours. Quel concours? le concours des villes où on n'a pas envie de partir en vacances. Non. Oh, Reims c'est très joli. Voilà. Et Oh, Perpignan, Dunkerque. Perpignan aussi. Et Dunkerque, on n'en parle pas. Dunkerque, c'est la classe. Ça serait pas le nombre de candidats à la mairie, parce qu'à Reims ça commence à bouger. Ils sont sérieux. nombreux, ouais. Non, pas du tout. C'est Reims, Dunkerque et Perpignan sont pour l'instant les villes en tête de ce concours. C'est pour les, Interville. les JO en France en 2088. Il me semble. Non. C'est un jeu de société. Oui, bravo. Scrabble. Non. Monopoly. Le Monopoly, bonne réponse de Stevie et Jérôme Bonaldi. Alors expliquez pourquoi. Eh parce que moi je l'ai celui du Mans. T'as un Monopoly pour chaque ville, c'est vrai. Et nous au moins non, je te jure. Moi, ce que j'aime avec Stevie, c'est qu'il me déçoit jamais. Mais non mais on me l'a offert le jeu, je sais pas Et c'est pourquoi. quoi J'avais l'avenue pas des fait Champs-Élysées au Monopoly. Mans, par exemple Il me semble que c'est l'avenue du Jardin des Plantes. Bien sûr, c'est évident. Non mais voilà. Et alors bah c'est bien. Sauf que là, ce Monopoly-là n'est pas un Monopoly où il y aura des rues d'une seule ville. C'est un nouveau Monopoly qui réunira différentes rues de différentes villes de France. Ah, d'accord. Et on retrouvera une rue de Dunkerque, une rue de Marseille, une rue de Reims sur le même Et Monopoly. il supprime les gares. En Et il y a un plus. concours qui est lancé sur Internet, sur www.monopoly.fr, où toute personne de plus de 7 ans, je sais pas pourquoi plus de 7 ans d'ailleurs, Parce qu'avant, ça Parce sert à qu'avant rien. c'est un peu juste, ouais. ouais, bon, Je sais pas. peut, en tout cas jusqu'au 10 Parce que c'est de octobre, 7 à 77 ans. inscrire la rue de sa ville préférée qu'il veut voir dans ce Monopoly qui réunira les différentes villes et les différents lieux des grands et donc, endroits de France. Celle qui a le plus de voix remplacera la rue de la Paix. Par Exact. exemple. Je croyais que tout le monde était passé au Monopoly européen où Non, t'achètes ça reste- Paris, Londres, Budapest, et c'est pas des gares que t'achètes, c'est des aéroports. Heathrow à Londres, Charles de Gaulle à Paris. Ouais, enfin. Vous voilà. gagnez souvent quand vous jouez au Monopoly Euh, Du Mans. Monopoly du Mans, je jamais. C'est pour C'est pas gentil pour la personne qui vous l'a offert. Bah oui, bah c'est comme ça. Hein, je garde, c'est déjà bien. Et Le Monopoly, c'est comme les petits mais pois. non, mais attends, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, non, à chaque fois que je joue, c'est pour gagner. Ah oui. Donc je Voilà. gagne souvent. Remarquez, Surtout à la richesse du monde un d'ailleurs. peu tout le monde. Hein. Non.
Non, pas forcément. Il y en a qui Ouais, jouent ça en me se disant saoule les non. gens, ouais, je joue, mais si je perds, Ouais, je m'en ça, fous. Ah, ça me gonfle. Moi, quand je joue, Comme les je veux rugbymen, gagner. par exemple. Ouais. Manu Chao, la vida tombola. On se retrouve après. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est la deuxième heure avec Stevie Boulet, Elsa Fayer, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi et Fabrice Eboué. Ah, il y a un autre record dans la Coupe du Monde de rugby et je ne vous ai pas encore posé la question. C'est un record peu flatteur, il faut le dire, que détient l'équipe de Namibie. Justement, Qu'on va affronter. Voilà, c'est important que j'en parle parce que c'est l'équipe qu'on va affronter lors du prochain match et évidemment là, il est important pour nous de gagner. Alors attention, ne vous méprenez pas, le record que détient l'équipe de Namibie n'est pas un record qu'elle détient pendant cette Coupe du Monde de rugby, c'est un record qu'elle détient en général. Elle abîme le plus d'adversaires, il me semble. Elle a quoi? C'est celle qui abîme qui fait le, D'où comment son dire nom Qui blesse. L'abimi. Non, mais arrête. C'est les Non, avertissements. mais c'est l'équipe qui blesse le plus ses adversaires, non? C'est le nombre d'avertissements. Non. C'est méchant. C'est plutôt rassurant pour nous en même Ah temps. bon. Hein. Ah, c'est l'équipe qui a le la plus plus nulle. perdu. C'est-à-dire, Qui a la moins bonne C'est défense. l'équipe qui a remporté le moins La plus faible de équipe. victoires. c'est pas ça. Qui a la Non. moins bonne défense. Parce que ça, il y a une équipe plus faible. Par exemple, le Portugal a sûrement moins gagné que la Namibie. Mais c'est sur un match, en fait. Ah, c'est celle qui s'est pris le plus de plus grand décès dans la écart, tête. le C'est plus le plus gros score dans la tête. Exactement. Bonne réponse de Fabrice Eboué et Stevie Boulet. 142-0, c'est le record. 142-0. C'était contre l'Australie en 2003. Ah bah ça nous rassure, ça veut Il faut dire qu'on va savoir gagner. que pendant les qualifications en Afrique, donc la Coupe africaine de rugby où tu te qualifiais, ils ont perdu quand même contre le Kenya. Je sais pas si tu vois le gabarit des Kenyans quand tu les vois courir dans les courses d'athlétisme. C'est te dire le niveau de l'équipe de Namibie, quoi. Donc là, on devrait gagner. Ça Sauf devrait que aller. depuis, ils ont été quand même entraînés, coachés par un Néo-Zélandais ou un Africain du Sud, en tout cas très très doué. Et il paraît qu'ils ont fait énormément de progrès en 3 mois. Ils ont fait appel, en fait, à un garçon qui s'appelle Basil Karzis, qui est le préparateur physique des Bulls de Pretoria, c'est donc en Afrique du Sud. Et il a permis aux boys namibiens de courir sans relâche et de s'améliorer techniquement. Alors attention, on n'aura peut-être pas affronté les mêmes Namibiens que les Australiens avaient eu la chance d'affronter en 2003 quand ils ont battu cette équipe 142 à 0. 142 à 0. Les types énorme, n'ont pas 142. bougé. Bah, c'est Il y a ça. une trentaine d'essais qui sont mis. En fait, c'est un problème de temps. Ils sont pas venus. Comment est-ce que, combien est-ce que, en demi-temps, on peut mettre un maximum d'essais? Qui vient de sortir du top 10? De top 10 de Amélie album. Mauresmo. Amélie Mauresmo, bonne réponse de Fabrice Eboué. Elle est 7e. Ah non, moi maintenant. j'aime quand c'est rapide comme ça, quand les réponses fusent, quand ça... Alors, on va fuser, alors. Ah bah par exemple, qui a déclaré hier « Je suis surpris qu'il ne soit pas là ce soir » et à propos de qui? Alors, je suis surpris qu'il ne soit pas là ce soir, c'est à propos de Sarkozy. Non, Est-ce que c'était lors de la projection du dernier film avec Jean-Claude Brialy? vous venez de voir sur mon papier, ça Non. ne pas. Oh, mais je suis à l'autre bout. Ah, t'es un tricheur, quoi. toi. Dire que j'essaye depuis tout à l'heure alors que je suis la plus proche. C'est faire griller Et par alors, Michalak. et c'est alors, une C'est horreur. à propos de Brialy, Et évidemment. alors c'est qui à propos de qui? C'est Jeanne Moreau. Jeanne Alors, Moreau. Jeanne, non, elle était là. Alors, bon, Non, Jeanne Moreau disant, je suis surpris qu'il ne soit pas là ce soir en parlant de Brialy. c'est Jean Rochefort qui, lors de la diffusion hier soir au Théâtre des Bouffes parisien de ce film Monsieur Max, qui raconte dernier l'histoire de film. Max Jacobs, interprété par Jean-Claude Brialy, son dernier film est plutôt téléfilm qui sera diffusé sur Arte vendredi soir à 20h40. Il y avait une avant-première hier soir au Bouffes parisien. Tous les amis de Brialy étaient là, parmi lesquels Jean Rochefort, qui a eu cette pointe d'humour de dire « Je suis surpris qu'il soit pas là ce soir ». Voilà. ouais, Bon, c'est c'est plutôt pas mal. Bonne réponse de Michalak. Bravo, Jérémy. Allez, une dernière question peut-être pour aujourd'hui, l'avant-dernière. Le 30 novembre prochain, un garçon qui s'appelle Pierre Biloun a eu l'idée que ce soit une journée sans... Une journée sans quoi? Sans Sarko. Une journée sans Sarkozy dans les médias. Bonne réponse de Jérôme Comment il va faire Bonaldi. pour faire C'est une barrage? très belle idée. Le 30 novembre, c'est l'anniversaire de cette déclaration « Je suis candidat Ouais. ». Depuis le 30 novembre dernier, on ne parle que de ça, que de lui, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas un seul jour sans Sarko. Et là, il propose un truc, c'est on n'en parle pas du tout. Un peu comme la journée sans voiture, quoi. Voilà, pareil. François Fillon, il va en profiter ce jour-là. Ah ben lui, c'est tous les jours plein de trucs. Non, François Fillon, pour lui, c'est tous les jours fête. Hein. Mais ça, la journée sans Fillon, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Mais ça serait bien, sincèrement. On en dit, je crois, ici, on est équitable, on en dit aussi bien du bien que du mal. Et si pour une fois, on n'en parlait pas pendant 24 heures. Mais de C'est- qui Mais de-
Monsieur et Madame Dubois, qui habitent Granville, dans la Manche, qui d'ailleurs est photographe, sa femme est comédienne, mais ça peu importe, ça ne va pas vous c'est aider. celui qui a retrouvé son sac à ordures à la campagne et qui risque 1500 € d'amende. Je n'ai pas eu le temps de poser la question. Bonne réponse de Stevie Muller. Alors, on va raconter cette histoire qu'est-ce que c'est avec que ça Monsieur Denis Dubois. Bonjour. Allô, oui, bonjour, monsieur Routier. Alors, c'est une histoire que j'ai pu lire dans le journal gratuit 20 minutes ce matin. Vous avez reçu le 18 août dernier un appel de la gendarmerie parce qu'on avait retrouvé un de vos sacs poubelles en pleine nature. C'est bien ça? Tout à fait. Oui, et en fait, c'est la gendarmerie qui m'a appelé un samedi matin. Bon, moi, on avait fait une petite fête avec ma femme. On n'était pas super réveillés, mais moi, j'ai pensé une blague au départ, quoi, et c'était pas du tout une blague. Et on vous réclame donc 1500 € pour abandon de déchets dans la nature. On me les réclame pas encore. Hein. Ça n'a pas été encore transmis au procureur, mais apparemment, le gendarme aurait l'intention de le faire. Comment ont-ils identifié que c'était votre sac poubelle? Eh bien, en fait, je suis abonné au journal Le Monde et il y avait l'emballage du journal à l'intérieur c'est du sac ballot. poubelle, quoi. Ce qui est idiot d'ailleurs, parce que vous pouvez prétexter après avoir prêté votre journal à quelqu'un d'autre dans la rue. Non, parce qu'en fait, moi, j'assume complètement il s'agit bien de mon sac poubelle, quoi. Parce que, de toute façon, moi, je ne conteste pas du tout l'action du gendarme qui fait tout à fait son travail. Je tiens à le préciser, parce que même moi, quand je me promène dans la nature et je trouve des ordures un peu partout, je trouve ça inadmissible. Alors pourquoi vous l'avez fait, vous? Mais il l'a pas fait. Moi, non. Le problème, c'est que moi, j'habite en ville et que les ordures sont ramassées d'une façon journalière juste en bas de chez moi. Et ce que je déplore un petit peu, c'est le manque de jugement du gendarme qui s'enferme un petit peu en pensant que j'ai fait 30 km pour aller déposer mon sac poubelle dans un endroit que je ne connais même pas. Oh, ça arrive à des gens. Mais qui a pris un sac poubelle en bas de chez vous? Il l'a emmené C'est ça Alors là, l'intrigue. c'est un gros mystère, je ne sais pas. On l'a retrouvé à Peut-être Tire-Pied, c'est ça? Tire-Pied, c'est le nom de l'endroit où Tire-Pied, c'est l'endroit où ça a été retrouvé, quoi. Et vous On a habitez pensé à Granville. l'hypothèse des extraterrestres qui auraient piqué mon sac poubelle, l'auraient déposé à 30 km de chez moi. Ah mais oui, une bon, thèse. ça me paraît peu probable. Tire-Pied, c'est à 30 km de Granville, c'est Voilà, ça? c'est ça, Donc on recherche, on va lancer un appel sur Europe 1, Voilà. on recherche quelqu'un qui aurait fait faire le voyage du sac poubelle de monsieur et madame Dubois de Granville jusqu'à Tire-Pied pendant 30 km. Et surtout pour quelle raison? Et pour quelle raison? Il y avait quoi d'autre dans votre sac poubelle sans être curieux? Est-ce qu'il y avait des choses indécentes? J'ai une petite qui avait la diarrhée, je pense, à cette époque. Donc je sais pas. Non mais attends, ma question n'est pas uniquement une question posée par curiosité, mais simplement pour essayer de trouver une explication. Il y a peut-être quelque chose qui était de valeur que quelqu'un aurait voulu. Alors là, justement, moi, ma femme et moi, quand la gendarmerie m'a appelé pour me dire qu'on allait retrouver un sac poubelle à moi, et que j'ai été convoqué justement le dimanche matin à la gendarmerie de Vivieux-les-Poils, on s'est posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait mis à l'intérieur qui ne nous appartenait pas, je ne sais pas, des matières illicites ou... Moi, je m'attendais à ce qu'on sorte quelque chose de plus grave, quoi, mais en fait, non. Et le sac, il serait pas juste tombé d'un camion poubelle qui passait sur un chemin près d'une forêt? Oui, on s'est posé la question, alors donc nous, on essaie de prouver notre bonne foi. Est-ce que c'est sur le chemin de la déchetterie? C'est peut-être un animal, sinon, qui on s'est doit posé la transporter. question et on est allé voir à la déchetterie de Granville et apparemment le camion poubelle ne fait pas du tout ce trajet, quoi. Comment vous faites maintenant? Vous mettez des cadenas à vos sacs poubelles? Non, moi je pense que je vais mettre des GPS maintenant pour pouvoir les suivre jusqu'à totale destruction. Bon. Non, mais je pense pas que vous allez être condamné à payer 1500 €. Ah, on sait pas. On ne sait pas, quoi. Non, parce que ça paraît logique. C'est qu'on a un peu au-dessus de la tête, parce que de toute façon, nous, on n'a pas des revenus mirobolants, mais je pense que n'importe qui n'est pas prêt à payer 1500 € pour ce genre de plaisanterie, quoi. Non, mais si vous êtes de bonne foi, et puis c'est vrai que si vous avez un conteneur en bas de chez vous, qu'est-ce que vous allez vous casser le cul à déposer une poubelle à 30 km de chez vous? Ça fait de l'essence, du temps, enfin, tout ça pour déposer une poubelle. Alors, vous êtes pour l'environnement en plus. Moi, je suis plutôt écologiste, oui. Oui, en plus vous êtes écolo, et voilà, la fève est dans le pudding. Julien Courbet. Parlez-en à Jean-Louis Barlot, comme ça fera un peu parler de lui, peut-être. Nous, on attend M. Sarkozy, Oui, normalement. Puis, qui règle cette affaire. Oui, c'est le genre d'affaires pour lesquelles il se déplace en ce moment, normalement. À mon avis, il devrait rencontrer vos parents d'ici peu. On vous remercie, Monsieur Dubois.
Allez, encore une petite question. Vous voulez à moi qu'Elsa Fayer qui nous a préparé un petit quelque chose a envie d'intervenir maintenant. Je vous en prie, Elsa. Parce que je vous vois avec un petit livre dans la main. Je me doute que c'est pas le petit livre rouge de Mao. De quoi s'agit-il? Non, j'ai trouvé ça en librairie, ça m'a beaucoup amusé. Ça s'appelle Le Décodeur Gestuel. C'est un psychothérapeute qui a écrit ça. Il s'appelle Joseph Messinger. Et en fait, c'est des petits gestes du quotidien qui sont décryptés et qui traduisent un petit peu nos petits travers et notre personnalité. C'est de la morphopsychologie. Absolument. Donc j'ai deux petits jeux à faire avec vous. Le premier jeu, je vais vous faire passer une boîte d'allumettes. Si vous pouvez la craquer, je vais vous dire après ce que ça traduit. Vas-y, Stevie, gratte une allumette. D'accord, donc Stevie a gratté l'allumette vers l'extérieur. Vas-y, faut que je fasse l'inverse, c'est important. T'as déjà donné le code. Vous n'auriez pas dû donner un indice, vous êtes con alors. Non, mais c'est pas grave, parce que c'est pas très visuel, il faut bien que les gens... faire les tests. Hein. Non, mais c'est pas grave, vas-y Fabrice, on n'a rien entendu. Je n'ai aucun point commun avec Stevie, donc je vais faire vers l'intérieur. C'est vers l'extérieur que tu l'as fait, toi? Ouais. Moi, c'est vers l'intérieur. Pourquoi tant de racisme à mon égard? Donc voilà, c'est très simple. La personne qui gratte son allumette à l'extérieur est une personne qui est portée vers les gens, qui est très allocentrique et donc qui va avoir tendance à communier, à avoir envie de partager des choses. Donc je suis un alors connard, qu'un parfait égoïste Bien fait. Bien sûr. comme Monsieur Eboué est complètement tourné sur lui-même, il ne cherche qu'à se faire plaisir, qu'à servir ses propres intérêts. Alors c'est intéressant parce que quand parce que moi tout à l'heure j'étais en voiture, il y a un mec qui a levé son majeur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire bonjour. Je n'ai aucune information. Sinon, j'ai un autre truc à faire tous ensemble. Je vais tous vous demander d'applaudir. Tous ensemble. Est-ce que vous pouvez tous applaudir? Et je vais vous dire ce que ça traduit, la façon que vous avez d'applaudir. Allez, c'est D'accord. Alors, est-ce que tout le monde est droitier? Oui. Alors, les personnes qui applaudissent en tapant la main droite dans la main gauche sont des personnes qui sont plutôt de très bons publics. Des personnes qui sont pas extrêmement critiques. La main droite dans la main gauche. La main droite dans la main gauche. C'est la main droite qui bouge, tu veux dire. C'est deux personnes qui ont envie d'encourager, tout simplement, qui n'ont pas envie trop de se prendre la tête. C'est la main droite qui bouge, tu veux dire. La main droite qui va rejoindre la main gauche et qui va faire le tapoter. Et ma main dans ta gueule, ça veut dire quoi? Ça fait mal. Et sinon, Alors ça, la main droite dans la main gauche, c'est... les personnes qui ont tendance à, par exemple, quand on est sur une Combien vous au avez payé théâtre. votre bouquin? Non, ça coûte pas cher, c'est les first editions, ça coûte 2,90 €, ça amuse tout le monde. Ça va. Les personnes qui tapent la main gauche dans la main droite sont des personnes extrêmement critiques, qui n'apprécient pas Bien forcément sûr. un Non, puis spectacle. ça fait pas le même bruit, ça fait un petit bruit. Regarde, main droite. Et de l'autre main. Et Voilà, quand on si tape les vous êtes- deux mains en même temps, parce que moi je tape les deux mains comme ça. Ah, ça c'est très enfantin de taper les deux mains en même temps. C'est un comportement généralement d'enfant, c'est Ouais, ou de toujours phoque. bon public, très gentil, très sympa, il cherche pas à se prendre la tête. Voilà, ça les s'appelle phoques, les phoques, ils tapent les deux mains en même temps. C'est très... Si ça vous intéresse, C'est vrai qu'on vous a confisqué votre ballon hier, on n'a pas été sympa. C'est pas gentil. si ça vous intéresse, ça s'appelle Le Décodeur Gestuel, c'est Joseph Messinger. Mais ça nous qui intéresse signe pas. ça. Mais il y a des gens derrière leur quelqu'un poste t'a fait qui sont quoi. extrêmement Faut pas intéressés. rêver. Mais je trouve ça extrêmement sympathique quand on est en réunion entre amis. Regardez comme on s'est fendu la gueule tous ensemble. Ah ouais. Oui. Bon, allez, mais... Merci Elsa, c'était bien. De rien, vous remercions. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la journée sans Sarkozy que propose un monsieur Pierre Biloun qu'on imagine tout de même dans l'opposition pour le 30 novembre prochain. Mais avant ça, le 17 novembre, pas chez nous, en Italie, il y aura une journée de mobilisation nationale contre quoi? Les pizzas. Non, Les pactes. C'est un rapport avec la politique? pas du tout. Pas du tout. Avec le pape. Alors attendez, pardon, je me suis un peu trompé. C'est pas contre quelque chose, c'est C'est en faveur. en faveur. De la natalité. Non. Quelle date? 17 novembre. Non, c'est important. Ah oui. En faveur de, pour faire l'amour, du sexe? Non, non, non. Journée nationale des poubelles cachées. Non. Le 17 novembre prochain en Italie. Pourquoi? Parce qu'il paraît qu'il y en a plus de 60 000 qui disparaissent chaque année dans C'est ce des pays. animaux. Ah, des palais! Non, non, non. C'est des animaux. Ce sont des animaux. Ce sont des pigeons. Non. La journée nationale du pigeon. Les phoques. Et pourquoi pas? On ne fait que chercher à le tuer, cette pauvre Des petite renards, bête. des loups, renards, loups, ours, Et les phoques. Les Bah, phoques. cigognes. en Italie, il y en a c'est- beaucoup. Les phoques. Ah, Il y a- des tous les sexes- jours en Italie, des phoques disparaissent. des sexes d'hommes. Des... Bah, Non. C'est des animaux? Oui, on l'a dit, ce sont des animaux. Oui. c'est des chiens, Chamois. des chats. Des chats. Chamois. Des chats siamois, des Non. chats Des chats bottés, errants. Non. Des chats de gouttière. Non. des chabotés. chats- Des chapeaux. Des chameaux. Des Le chats chameau italiens. Vous disparaît en avez Italie. une partie de la réponse. Des chats. Des chattes. des chamois.
Non. Des chats Des noirs. chauves-souris. Non. Des chats. Alors, chauves. des chats d'or. Qu'est-ce qu'on peut bien avoir envie de réhabiliter le 17 novembre prochain? Les chats? Les chats châteaux. perchés. Non. On va jouer à chat perché. Mais non, enfin c'est facile C'est là un quand animal, même. en Les plus. châteaux de sable. Quoi? Vous avez dit que c'était un animal. Bah oui, un chat, c'est un animal. Qu'est-ce qu'elle me Ah, les raconte? chats quelque Ah, les chose. chats de Gouttière, les chats de Gouttière. Non. Les chats Non, disparus. on l'a dit déjà. Non. Les chats tatoués. Non. Les siamois. Non. Les chats perchés. Non. Les chats qui volent. Non. C'est improbable. Mais c'est pourtant tellement Les évident. chats sans poils. Bah les chats. Les chats sans poils. Ça existe. C'est les charpés, non, c'est des chiens, ça. Les chats. Les chats Faut trouver la égyptiens. race. En Qu'est-ce fait. qu'on veut réhabiliter? Quelle sorte de chat a besoin d'être réhabilité? Le chat castré, Le le chat- chat mâle. Mais le non. Le chat Je suis sûr bichou. dans le public, il y en a qui ont trouvé déjà, non? Ah non, 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 personne. Ah ouais, il faut pas les Il y a valoir. toi qui non, trouve bien ces sûr, trucs chelous. Hein. Quoi? Les C'est une chats. race de chats. Pas une race. Ah bah alors, moi je C'est cherchais- une situation où se trouvent les chats. Non. Le chaton. Mais combien il y a de disparitions par an? 60 000 par an. 60 000 chats machin Des chatons qui... Des chatons. Des chats, des chats, C'est des... le bébé chat. Le chat de Philippe C'est le Gueluc. poisson-chat, le chaton. Ou le vilain chat, c'est le chaton. Voir. Le Le chat, le- persan. Chat Le chat égyptien. angora. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis perdu. Moi, il me semble. Bah, attends, on va Le chat, trouver. le chat, C'est le chat à pas trois possible. pattes. Il me semble qu'à votre place, j'aurais déjà trouvé, mais maintenant, peut-être Le que je chat me trompe. noir. Le chat noir! Ah, mais fallait le demander. Bonne réponse d'Elsa Fayer. Parce qu'ils Le sont très chat superstitieux. noir. Ah oui, d'accord. À cause de superstitions, il y aurait Eh oui. effectivement en Italie des sacrifices de chats noirs durant des rites ésotériques, si bien que 60 000 chats noirs disparaissent chaque année en Italie, victimes donc de ces croyances idiotes. On leur attribue aux chats noirs des pouvoirs maléfiques, et donc l'association transalpine de défense des animaux, la IDAAA, organise le 17 novembre prochain une journée de mobilisation nationale dans la péninsule. Il va falloir que vous C'est fassiez incroyable. éteindre la touffe le 17 novembre prochain. Elsa. Mais je suis une vraie brune. Sacha Je sais pas Cagnard. pourquoi j'ai pas pu C'est la résister. mise tout le temps. C'est Voilà, c'est une petite tentant. blagounette sur Elsa Fayer et il est content. Non mais je sais pas de quelle couleur En elle plus, est. elle est la vôtre. Elle est rasée. noire, hein. elle est de... Ah bah vous voyez, noir, Elle voilà. est à bannir, elle est... Ben voilà, changer de couleur, ça vous porte la poisse. On va se gêner, toujours Fabrice Eboué, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak, Stevie Boulez, Fayer, Serge Liado au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors je crois que c'est un peu Serge. compliqué ce que vous avez préparé pour aujourd'hui, mais en même temps on devrait s'amuser parce que nous allons retrouver avec joie, et j'en suis sûr particulièrement à Elsa, le capitaine Flamme. C'est pas vrai. Je connais ça par cœur. Vas-y, tu nous fais le générique. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais tu l'as traversé. Cap, ça c'est le deuxième couplet. Flamme, d'aussi loin que l'infini, tu Ah, descends ça- jusqu'ici pour sauver. On tous leur les demanderait de chanter cet extrait de Léo Ferré, ils ne sauraient pas. Non, hein. ils sauraient pas. Alors, allez-y avec Capitaine Flamme. Voilà, eh bien, Capitaine Flamme a dû inspirer plus d'une personne puisque avec des phrases recueillies dans un épisode, avec les voix des comédiens qui doublaient Capitaine Flamme, il a été fait à peu près 9 ans plus tard, un tube que tout le monde connaît, un tube qui est sorti en 1990. Allez, je vais quand même vous laisser deviner. On va d'abord écouter l'extrait d'un épisode de Capitaine Flamme, hein, cette belle série d'animation qui a fait les beaux jours du Club Dorothée. Alors on l'écoute bien. Y en a-t-il un que nous pouvons approcher facilement? Oh oui, le chef des gardes, Et qui l'accompagne? le colonel Cyril. Capitaine Flamme, vous allez me suivre. Mais vous êtes fou! Ah, génial. Ah, ça vient de là. Voilà, exactement. Donc ça y est, il l'a reconnu. Voilà, il y a eu du sampling qui a été fait. On a donc cueilli quelques phrases au hasard, mais bien entendu, pour en faire un morceau musical, il nous fallait quand même une petite boucle instrumentale. Cette boucle instrumentale, on est allé la chercher dans un rhythm and blues qui date de 72, qui était interprété par les Bar-Kays, qui étaient à l'origine les musiciens d'Otis Redding. On écoute la petite boucle musicale. I'm the son of a bassman. Voilà. Et sur cette boucle musicale, maintenant, on va greffer les petites paroles que nous avons échantillonnées dans Capitaine Flamme, ce qui nous donnera, vous allez la reconnaître bien sûr, Benny B. Mais vous êtes fous!
Vous êtes fou. Oh oui. Et qui l'accompagne? Benny B-E-2-Z-Y-B. Maman, moi c'est Benny B. Oui, tu l'as trouvé. Tu connais ça, toi? Bon, j'ai rien compris à votre truc, Serge Liado. Mais c'est sûrement bien. C'est vachement bien. C'est vrai? Ouais. C'est non, de mais savoir que l'analyse. les paroles de Benny ont été prises sur des extraits de dialogue de Capitaine Flamme, on savait pas. Et la musique Attends. des musiciens de Test Reading aussi, c'est une trouvaille. Bravo. Exactement. Et c'est mieux que les paroles, c'est les voix des vrais comédiens qui doublaient Benny B. C'est comme ça que Gérard Hernandez, à son insu, a fait un tube. Les ex-salariés de Moulinex attendent le verdict à propos de leur licenciement jugé abusif. Ce fait vous a inspiré une chanson flash, cher Serge. On aura beau exposer qu'on ne peut plus chez nous dans l'hexagone parbleu. Et ça me rend perplexe, travailler peu, surtout pour gagner peu. On nous pond des textes très sérieux, oui mais c'est complexe, comment qu'on peut reculer l'âge de la retraite quand on sait que du boulot y en a peu. Chez Feu Moulinex, les anciens salariés sont furieux. On sait bien que leur ex-patron s'est foutu d'eux. Lui a une Rolex, c'est scandaleux. Eux roulant Solex, il voit bien que les beaux fruits de l'expansion juteux ne seront jamais pour eux. Bravo Serge. Bravo, Serge. Je pense que à la CGT, ils pensent à vous pour remplacer Bernard Thibault dans les mois qui viennent. Pas mieux, il est temps. On vous retrouve demain. Jérôme Bonaldi, vous avez déjà déballé tout votre matériel. De quoi s'agit-il? J'ai le choix. Pour les enfants, un cadeau à ne pas faire. Oh bah on a des enfants là aujourd'hui. Alors Ouais. des enfants. Ça s'appelle Aérographe Pack. Les adolescents et même les jeunes adultes font des graffitis partout avec des bombes de peinture, que ça salit les murs, les trains, les wagons, les bancs, tous les bancs publics. Il faut dès maintenant apprendre à vos enfants, dès le plus jeune âge, à faire du graffiti. Heureusement est arrivé Aérographe Pack. C'est un jeu avec des pochoirs pour faire des dessins très modernes, et un petit truc, parce qu'il faut pas que le gamin il s'amuse, il s'époumonne à souffler comme on le voit quelquefois dans des jouets vulgaires qui coûtent pas cher du tout. Celui-là coûte beaucoup plus cher. Il est à pile. En appuyant sur le petit bouton, je mets le truc de peinture bleu. Pour faire tagueur, c'est ça? C'est pour taguer. C'est pour apprendre à taguer. Apprenez, taguer, mon vieux. Appuyez sur le petit bouton. Est-ce que c'est un jouet chinois? Parce que j'en prends plein la gueule. Non, il n'y a pas de plomb dedans. Alors, je tague. Voilà. Yo, tu tagues. Ça fait du bruit. ça ne marche Ah pas bah, du ça tout. marche à pile. Mais si! C'est rebelle, Regarde, ça, quand c'est même, comme regarde. démarche. Regarde, ça fait du rouge. Avec des pochoirs qui sont vendus avec, tu écris comme ça, enfin, ce que tu veux. Donc Là, c'est des un jeux. kit tag pour enfants. Voilà. Non, c'est pas mal, ceci dit. Allez, autre chose. Votre congélateur. Vous partez en vacances, il y a une panne d'électricité. Oui, ça a fondu, mais tout est acheté. Ah oui, tout est acheté, la chaîne du froid. Eh bien, la famille Courgeot T'es a sûr trouvé la solution. Non, t'es sûr qu'il faut tout jeter? Bah Alors oui. Dans le non. doute. Eh ben, Quand il remet le couteau dans le doute, tu t'abstiens, toi. Ah Alors oui. que la volaille que ton mari a tuée, Oui, c'est vrai qu'il tue la volaille tous les matins, mon mari. non, les je cèpes connais que bien. t'as été chercher. Non, mais il a envie de la tuer. La poulette. Ton mari part à la chasse. Il Ah ramène. oui, tous les jours, bien sûr. Mais oui, mais il Il ramène ramène. une perdrix, par exemple. Voilà. Et qu'est-ce Tu que la j'en fais jettes. Elle a peut-être été décongelée un petit peu. La glace. Je l'empaille, monsieur. Mais non, et les cèpes que t'as cherché toi-même, et les plats. Non, mais je prends ça, c'est zéro Stevie. risque pour mes préparés pour enfants. C'est l'hiver. Stevie, par exemple. Les tomates farcies, sincèrement, les tomates farcies. Non, mais peut-être ça, que- c'est pour Stevie. Stevie ramène des champignons. Bon. Je sais pas. Pas Non, de mais c'est chose. vrai. Ah non, mais c'est vrai. Voici pour vous. Alors, pas des champignons sur ma peau, hein, des champignons On de avait forêt. bien compris, mon Des bien champignons- Stevie. Oui. Propre Des comme vous girolles, êtes. des cèpes, enfin. Stevie, voici pour vous Freeze Cube. La Un petite c'est quoi, ça dispositif De la petite d'alerte. girole, hein, vous attrapez. Non. Ouais, ouais. Il y a même du pied de mouton, Laurent, si tu veux. Oh. Et alors? Faites passer le Freeze Cube, dispositif d'alerte en cas de panne de congélateur. Ah ouais. C'est un petit cube avec 4 liquides de 4 couleurs différentes. Il y a bleu, jaune, rouge, vert, jaune. Hop, tu les mets au congélateur. Voilà, vous mettez ça Au dans le moins congélateur 24 et en heures. plus ça amuse les enfants. Ça gèle, ça se frise. D'accord? Ça devient tout dur. Tu renverses le petit cube. Si ensuite,
rien n'est tombé, c'est-à-dire que rien n'a décongelé, pas de problème. Il paraît que les enfants élevés en congélateur ont un esprit très rigide. Je sais pas si tu sais. Non, mais c'est pas mal votre truc. C'est pour montrer que si jamais il y a le bleu qui est tombé, ça veut dire que, attention, il faut tout jeter. S'il y en a deux, c'est 3 jours. En même temps, on s'en rend compte quand ça a dégelé. Non, parce que est-ce que tout a dégelé? Est-ce que ça a dégelé longtemps? Est-ce qu'il faut vraiment tout jeter? Il y a des choses que je peux garder. Quand l'enfant parle encore, c'est que... Non, sérieusement. Il y a Vous savez comment est-ce qu'on appelle les grands congélateurs qui s'ouvrent comme ça sur le... Ça s'appelle un cercueil, hein. Dans la grande distribution, on appelle ça un cercueil. Ouais. D'ailleurs, moi je dis toujours aux enfants, passe ton bac d'abord. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner toujours Stevie, Jérémy, Elsa, Jérôme et Fabrice Eboué. Je donne le prénom en entier parce que vous êtes encore un peu un petit nouveau dans notre équipe, mais un petit nouveau qui fait ses preuves chaque semaine. Je veux dire, non, vraiment, on est content de cette recrue très efficace. Alors, sachez qu'il y a encore des vieux dans notre équipe, Fabrice. En voici un dont vous allez sûrement reconnaître le générique. Vieux, pas vieux, mais en tout cas, un homme d'expérience pour nous parler musique. Mesdames et messieurs, Jean-Bernard Hébé. Bravo, Jean-Bernard! Ça vous va comme ça? Il faut dire que me faire traiter de vieux par vous, ça me fait plutôt plaisir, puisque moi je suis né vieux, ce qui est quand même un avantage énorme sur vous, qui êtes né jeune et qui allez le rester jusqu'au bout. Des tops, des flops comme d'habitude? Des tops, des flops, et évidemment vous allez être obligé de prendre position. Je vais vous faire entendre quelques disques et vous allez devoir donner votre avis. Parfait. Absolument impartial. Avant que vous donniez le vôtre, en fait. Hein. Exactement. On a bien compris. Alors je vais vous proposer de commencer par quelque chose que moi j'adore, mais ce qui n'est pas fait pour influencer votre jugement. Écoutez plutôt. Ah mais ça c'est Manu Chao. Absolument. Et tout à l'heure on a passé justement un extrait de son nouvel album, La Vida Tombola. Voilà. C'est vous dire si on aime. Voilà, l'album s'appelle La Radiolina, ce qui fait pour nous plaire, et c'est enfin l'album que nous attendions de Manu Chao, enfin de ma part, parce que pour une fois c'est plus enregistré dans une roulotte avec un magnétophone à cassette enregistré au Bénin. Non, ça c'est varié, c'est riche d'influence, c'est pas recopié, mais c'est assimilé pour une fois. C'est drôle, c'est espagnolisant, c'est mondialisant et c'est pas chiant. Donc ça vaut 5 étoiles, c'est un formidable album de Manu Chao. Suivant ou suivante? Alors suivante, et là, un rêve, un bonheur, un régal, vous allez nous l'envier. Je suis chanteuse et je m'y crois, faut que je déjeune avec Carla et Vanessa pour parler de ça. J'ai des musiciens avec moi ensemble. Elle était dans la playlist repas, on a failli la passer aujourd'hui, c'est Sandrine Kiberlin. Exactement, Sandrine Kiberlin avec La Chanteuse. Alors elle avait déjà sévi avec un album dont j'avais dit le plus grand mal en son temps. Et là c'est un deuxième album. Là c'est beaucoup plus grave parce qu'elle récidive. Comme dit le dicton, perseverare diabolicum. Et alors en plus, elle ose appeler son morceau La Chanteuse. C'est comme si David Douillet enregistrait Le Danseur Étoile ou La Fée Clochette. Alors là, il n'y a plus d'excuses, n'est-ce pas? Jean-Bernard, elle se moque d'elle-même, là. Non. Là, plus d'excuses. Je propose soit la lapidation, soit le rasage de crâne, soit ce qu'il y a de pire, l'écoute intégrale de l'œuvre de Vincent Delerme. Vous choisissez. Moi, je propose qu'elle aille chanter en Grèce, qu'il pleuve un peu là-bas, ça fera pas de mal. Numéro 3. Ah là, pardonnez-moi, mais j'ai mes faiblesses. Écoutez.
Ça, c'est pas mal, mais en voiture à 2-3 heures du mat, vous voyez, quand on rentre un peu. Oui, quand on veut s'endormir au volant. C'est qui, c'est quoi? J'ai le droit d'avoir mes faiblesses. C'est la femme de Neil Young, mon idole, Peggy Young. Alors pour les fans de Californie, de country music, de country moderne, c'est un très très bel album. Je comprends qu'on déteste ça. Moi, j'adore ça. Je vous le conseille quand même. Peggy Young. Exactement. La femme de Neil Young. Alors là, je vais faire quelque chose qui est exceptionnel à la radio, puisque a priori c'est le bid assuré, puisque j'étais supposé vous amener une photo, mais j'ai pas la photo. Le disque n'a aucun intérêt, mais aucun intérêt. Tout est dans la pochette. Et je ne peux même pas vous montrer la pochette parce que, en fait, c'est un petit intermède pornographique. Si vous voulez, la musique n'a aucun intérêt. Donc, je vous le répète, la dame a une poitrine mamellesque qu'elle met sur la pochette du disque. Et à côté, tu ressembles à Jane Birkin. Ah oui, non, je te confirme. Et elle met en avant sa poitrine sur la pochette pour nous montrer toutes les facettes de son talent. Si vous avez 13 ans, vous l'achetez pour la pochette, vous jetez le disque. Elle s'appelle Anna Moore et Damela Si. Je vous donne un échantillon du disque. La pochette est inversement proportionnelle à la qualité Elle est où la du pochette disque. sous ton lit? Non, en poster sous mon oreiller. C'est la nouvelle Sabrina en quelque sorte. Exactement. Mais c'est un garçon qui chante. Faut que vous me le présentiez, votre garçon à forte poitrine. Mais je sais pas, à mon avis, il est à la porte-maillot tous les soirs. À partir de 22h, allez sur Internet, recherchez Anna Moore, A-N-A. C'est bizarre ce que vous nous racontez. C'était bien une voix de mec, là, quand même. Ben oui, mais de toute façon, ça ressemble à rien. C'est de la Bon, musique allez, qui autre ressemble à chose, rien. alors. On continue avec autre chose qui ne ressemble à rien, mais qui est un énorme MySpace. Comme quoi, il n'y a pas que du bon dans les nouvelles technologies. Ceci dit, c'est Elle intéressant. s'appelle Yel. Yel, absolument. Il est intéressant de voir que Michael Young lui a demandé d'enregistrer par la main. Je crois qu'au départ, il voulait plutôt enregistrer par la moncu, mais enfin, il faut dire elle remplit parfaitement son rôle d'idiote à la mode. Alors, est-ce que c'est un rôle de composition? J'en sais rien. Par ailleurs, elle fait des clips qui sont pop et plutôt drôles, et ils sont tellement idiots que ça ne peut être que volontaire. Alors, je reste dans l'expectative Mais pour qui l'instant. chantait ça au départ? Ça, c'est une reprise d'une chanson nulle des années 80. C'est pas comme le Bordeaux, ça ne s'est pas bonifié en vieillissant. La musique était d'Alain Chamfort, le texte était de jeunes Mais qui auteurs chantait aussi. comme des garçons? C'était deux pétasses, je sais plus comment s'appelait ça Comme des garçons. Non, non, Comme des garçons, c'est un groupe qui s'est créé des années plus tard. C'était deux filles. Non, je vous jure, c'était Comme des garçons par Comme des garçons. On passe à autre chose de particulièrement nul également. Installez-vous, messieurs, dames, appelez-moi le chat sauvage. J'ai la vibe, venu prendre toute la salle en otage. J'ai l'art et la manière d'activer vos cordes vocales avec un flow plus fort que n'importe quel alcool local. J'ai plus de hype que la prochaine Viper. Mon style au mic fait plus de bruit qu'une armée de bikers. J'ai les nouveaux millésimes de l'inédit. Voici le plus ouf percutant comme C'est quoi ça alors? Ben, c'est rien, ça ressemble à rien, ça a pas de goût, c'est rien. Ça s'appelle Kizia Leroy, Open Bar. Moi, je croyais que plus Open personne. Bar, c'est intéressant. Ouais. Oui, non, mais je croyais que plus personne n'osait produire des trucs aussi stéréotypés que ça. Si c'est du rap, c'est grotesque, et si c'est comique, Pascal Obispo fait beaucoup mieux. Donc, Kezia Leroy, Open Bar, nul et non avenu. Encore un morceau. Ah oui, alors un morceau qui, enfin, je sais pas, ça devrait vous plaire. Écoutez. Ah bah oui, moi je préfère Sandrine Kiberlin, ça. Alors. Bon, bah écoutez, vous savez que les spécialités de l'Australie, ce sont les kangourous, Crocodile Dundee, les chapeaux ridicules, les chanteuses bimbo comme Kelly Minogue, les acteurs talentueux mais alcooliques comme Russell Crowe, et les chanteurs de rock célèbres mais suicidés comme Michael Hutchence de In Excess. Et bien maintenant, dans les idoles australiennes, il y aura le groupe Silverchair, puisque c'est de cela qu'il s'agissait. Non, mais ça, c'est un nouvel album. C'est pop, c'est moderne, c'est drôle, c'est léger, c'est comme un bon rosé en été, ça se boit sans soif, ça ranguet et pompette, et c'est vous, sans remords. Moi, j'ai pas trouvé ça. Silverchair. Silverchair. Si, souvenez-vous, dans les années, milieu des années 90, c'était un groupe donc de rock australien. Ils avaient tous genre 12 ou 13 ans. Ils étaient très 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 jeunes, comme les Hanson, mais en version hard rock. Ouais. Absolument. Moi, je trouve ça formidable et tout l'album est formidable. Et alors, votre top du top de la semaine qu'on va écouter maintenant? Alors, le top du top de la semaine, alors ça, rien de nouveau, vous l'avez déjà entendu, c'est un disque qui passe énormément, qui doit même être dans la playlist d'Europe 1. L'album s'appelle Divinity. C'est bien sûr l'album de Vanessa Paradis, produit par Mathieu Chédid. Mais est-ce qu'il est bien tout l'album? Ben justement, c'est superbe. Tout l'album est superbe.
superbe, j'ai bien écouté. Et il y a un titre que vous n'aurez sans doute pas beaucoup l'occasion d'entendre, parce que les programmateurs bossent toujours la même chose dans toutes les radios. Cette chanson, c'est Junior Suite, et c'est là où on voit que c'est une très 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 bonne chanteuse et qui est en plus une formidable comédienne. Vanessa Paradis et Junior Suite. Merci Jean-Bernard Hébé. On va se gêner les 5 dernières minutes. Stevie, Elsa, Jérémy Michalak, Bonaldi, Fabrice Eboué, Jean-Bernard Hébé qui est toujours parmi nous. Et c'est l'heure de Paul Vermus. Bonjour Paul. Salut Laurent. Alors, là attention, je suis sûr que vous avez du lourd, des scoops, des choses étonnantes à nous dévoiler aujourd'hui, des choses que personne ne sait évidemment. Alors, figurez-vous que j'ai été au premier anniversaire. On dit je suis allé, d'abord. Écoutez, vous n'allez pas m'apprendre la langue française, c'est mon métier, alors soyez gentils, vos remarques, vous mettez dans la poche et vous mettez du fil. Donc vous êtes allé où? Alors, j'étais passage La Tuile, dans le seul club transsexuel de France. Et ils t'ont laissé rentrer. Qui s'appelle la Baronne Jourdain. Alors, posez-moi la question, pourquoi Paul, vous étiez là-bas? Paul, pourquoi vous étiez dans le premier club transsexuel de France un lundi soir, alors que d'habitude c'est en fin de semaine? Parce que ce club fêtait son premier anniversaire. Vous aviez une bonne raison. Et c'est toi qui as amené la bougie? Il a soufflé dessus. Ce club est assez unique, il se trouve donc dans un quartier qui est pas facile, le 18e, et cette dame est une militante très active à l'UMP, mais elle aime bien les hommes politiques. Alors en général, ce club est fréquenté par les hommes politiques. Bon, il y avait tous ces trans qui sont habitués à faire des spectacles. Il y avait Angie, il y avait Amanda, il y avait Sabata, il y avait Ira. Donc après le spectacle... Est-ce qu'Amanda Lear était là, justement? Non, elle n'était pas là, Amanda Lear. Amélie Mauresmo est passée ou pas? Bon, alors je vous disais, la baronne a une clientèle politique. Elle avait invité, je dis bien, elle avait invité Bertrand Delanoë, Christophe Carèche et Bernard Debré qui ont décliné l'invitation. Quel dommage. Personne n'est venu. En revanche, Françoise de Panafieux... est venue? Non, elle a envoyé une de ses jeunes élues parisiennes, Roxane de Corte. Pourquoi c'était vraiment très important d'y être? Je sais pas si c'était très important, mais il faut aider les minorités. Et bien sûr. Est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Est-ce que vous avez passé une bonne soirée? C'est une question personnelle à laquelle je répondrai pas. Je peux vous dire qu'il y avait le tête de liste des Verts, Sylvain Garel, dans le 18e, qui avait quand même des gens très sérieux comme Muriel Schor. Muriel Schor, c'est l'administratrice du consistoire de Paris et adjointe à la mairie. Et puis alors la baronne n'est pas contente, elle attend l'autorisation de nuit du préfet parce elle est obligée de fermer à 2h du matin. Ah là là, c'est embêtant. C'est embêtant. Oui, en plus vous arrivez vers 1h30, ça vous fait quoi, une demi-heure même pas sur place? Non mais il faut respecter cela parce que si vous ne respectez pas ces horaires, vous êtes définitivement fermé. Allez, autre chose, une indiscrétion politique cette fois. Voilà. Alors je peux vous dire que c'est pas franchement le beau fixe entre Mam et le président Sarkozy. Mam, c'est Michel Alliot-Marie, rappelons-le. Alors les hostilités ont commencé. Je vais faire une petite marche arrière. On va passer. Alors sortez de chez la baronne. Non, franchement, Laurent, retirez ce que vous venez de dire. Vraiment, j'ai un nom, j'ai une réputation, une notoriété. Vous pouvez pas faire des choses. Bon alors, Michel Alliot-Marie. Bon, alors les hostilités ont commencé le jour où Nicolas Sarkozy, il y a un peu plus de 3 mois, a soulagé d'un pan son ministère, celui de l'immigration, qu'il a donné à Brice-Hortefeux. Du coup, toutes les reconduites à la frontière ne sont pas de son domaine. C'est la première chose. Ensuite, on lui a imposé la fusion des RG et de la DST, dont elle n'a jamais été une inconditionnelle. Elle est contre. Alors c'est le secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant, et le patron de la DST, Bernard Squarcini, qui s'en charge. Donc c'est même plus de son domaine. Oui, mais elle s'occupe des pitbulls, du feu d'artifice. Attendez, ne faites pas le malin, Écoutez un spécialiste, un analyste, vraiment... Alors, on parle ces jours-ci, et je vous le dis en premier, de plus en plus de l'infatigable Christian Estrosi, qui est le secrétaire d'État à l'Outre-mer, qui connaît parfaitement la place Beauvau, puisqu'il était à l'aménagement du territoire il y a quelques mois, place Beauvau, donc il connaît tout. Qu'est-ce qu'il lui reste? Alors il lui reste la sécurité dans la fête foraine, et le soin d'annoncer un projet d'interdiction de croisement des races de chiens dangereux. C'est pas beaucoup pour le locataire de la place Beauvau, vous trouvez pas? Et tout ça pour nous dire quoi alors? Tout ça pour vous dire que vous pourriez peut-être avoir des surprises dans les semaines qui viennent. Elle va démissionner? Non. Peut-être. Je vous donne des informations que même les éditorialistes sérieux ne vous ont pas encore données. Mais même elle y a pas pensé, donc. Je préférerais, parce que ça a l'air beaucoup plus amusant, que vous nous parliez du premier salon de thé
Catherine Deneuve. Bon, alors, vous savez que c'est une mode maintenant. Il y avait Mimi Mati qui a un restaurant avec son mari. Vous avez Gérard Depardieu et Carole Bouquet, ils sont place Gaillon, ils ont un restaurant. Vous Mimi avez Mati, Johnny. c'est une dinette, hein, c'est pas un salon de thé. Alors bon, je vous signale que ce salon de thé ouvre aujourd'hui. C'est un restaurant chinois. Chez Mimi Mati, on mange des naines. Laurent, soyez gentil, Laurent. C'est du lourd, ça ouvre aujourd'hui. Ça ouvre aujourd'hui. Alors ce salon de thé, il se trouve à l'intérieur du Panthéon. Tandis que Mimi Mati, c'est vers Naine Montparnasse. Ah, c'est amusant. Bon, le Panthéon, c'est le plus ancien cinéma de Paris, hein. C'est dans le 5e. Vous le saviez, ça? Bien sûr. Bien entendu, vous le saviez. Voilà, Bon. mais Catherine Deneuve, c'est elle qui sert le thé? Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Catherine Deneuve s'occupe de tout. C'est elle qui s'est improvisée décoratrice intérieure. Ouais. Alors c'est plutôt pas mal, hein. Je veux dire, une maquette bleue, fauteuil mauve. Non, c'est plutôt sympathique. C'est un boudoir salon. Elle a aussi conçu la carte du restaurant. Alors, mais est-ce qu'elle y est? Parce que moi, je l'adore. Attendez. Parce qu'il y a, alors, autant je plaisante sur des trucs, hein, mais il y a quelqu'un qu'il faut pas toucher dans mon cœur. C'est Catherine Deneuve. Bah, j'ai nullement l'intention d'en dire du mal, puisque je parle alors, de ce salon est-ce de qu'elle thé. y est? Est-ce que je vais prendre... À partir d'aujourd'hui, si vous allez dans son salon de thé, c'est rue Victor Cousin, vous avez des chances de la trouver, puis vous allez trouver toute sa bande de copains, c'est-à-dire c'est Polanski, Ozon, Régis Varnier, Depardieu, qui vont être là pour la supporter, parce que c'est un grand jour, c'est comme le lancement d'un film, le lancement d'un établissement. Ah, c'est aujourd'hui l'ouverture? Oui, c'est aujourd'hui, alors vous avez... À quelle heure? Bah, c'est toute la journée, puis c'est un salon de thé, donc, mais c'est ouvert aussi le soir. Ah oui. Hein, puisque c'est dans un cinéma. Alors bon, elle a même conçu la carte. Vous trouvez des choses assez amusantes. Oui. Alors vous avez des gâteaux à la carotte, vous avez des fraises au mascarpone. Monsieur, je vous permets pas de dire ça. Je n'ai rien à la carotte. Du tiramisu de pêche. Alors c'est pas cher, hein. Du quoi? Du tiramisu de pêche. Non, pêche pas le tiramisu, mon pauvre Vermus. Écoutez, d'abord, je suis pas votre pauvre Vermus, et 2 points. Deuxièmement, quand il s'agit de gastronomie, je vous demande de vous taire, hein. Les plats sont à 20 €. Alors vous avez de la charcuterie ibérique, vous avez du... De quoi? La charcuterie ibérique. Ibérique. Elle va servir le jambon le plus rare qui soit. Bon, enfin, ne me faites pas croire que Catherine Deneuve va servir le jambon. Mais non, mais Madame Deneuve, c'est pas Bernard Laporte, Catherine Deneuve. Non, écoutez, je vous fais un état des lieux. Je vous parle de la carte, elle sera là, elle vous rend, bon, le premier jour, elle sera présente. Il y aura du saumon Mais bio. le deuxième jour, est-ce qu'elle sera toujours présente? Elle viendra très régulièrement parce que c'est un endroit qui lui ressemble. C'est vraiment très élégant. Ah, ça a été refait déjà? Vous allez trouver au mur, vous avez des photos absolument merveilleuses des comédiens des années 50. Vous avez Arletty, vous avez Gabin. C'est un endroit très 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 attachant. Tous les meubles, elle les a trouvés en allant chiner. C'est moins attachant, avouez-le, que chez la baronne. Hein. Ah ouais. Oui. Non, je suis consterné par vos propos. Nous aussi pas, et on vous retrouve très vite. Merci, Paul Vermus. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain sur Europe 1, évidemment, entre 16h et 18h. Bye bye, bonne soirée sur Europe.